Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde et de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour à tous. Cette semaine, on passe à en fait, une nouvelle thématique qui n'est pas politique. Donc, ça va être sur le golf cette semaine. Oui, oui, puis on a ramené ça à deux invités aussi parce que c'est beaucoup de recherche et de préparation pour l'animateur. Donc, allons-y brièvement, juste en les nommant. Donc, ça va porter sur Tiger Woods et Bobby Jones. Oui, mais en fait, je m'attendais à ce que les madames du groupe disent Hey, on ajoute une femme, on ajoute une femme, mais techniquement, il n'y en a pas eu de femmes connues au niveau du golf. Sauf si on est dans le milieu. C'est sûr qu'au niveau du milieu, la meilleure golfeuse ou les meilleures golfeuses à chaque année, les gens les connaissent, mais il faut être dans le cercle. Mais on aurait pu faire, exemple, une recherche Google, puis trouver la femme la plus connue au niveau du golf. Mais en tout cas, l'équipe a décidé que non, on garde ça avec deux hommes. Mais en Bon, personne. énergie, elle Oui, existe. En passant, OK. moi, j'ai trouvé l'âme. J'ai pas son nom. OK. Ben, moi, vite fait comme ça, je sais qu'il y avait, je crois, Annika Sorensen, s'était quand même démarquée. Euh, Sinon, il y a une Canadienne, Brooke Anderson, mais pas, disons qu'elle n'est pas dans le top, là, mais c'est à peu près celle que je connais un petit peu, là. Ben, si on regarde l'angle de la golfeuse la plus, la plus connue, ben, je sais pas si c'est la plus vibratoire ou la meilleure, OK, dans le fond. L'angle féminine qui est la meilleure au golf sur Terre, OK? C'est une 5 pieds 4, 5 pieds 5. Elle a les cheveux pâles roux, OK? Pâle au burn, là, un peu, pâle, une pâlotte, là. Euh, Elle est dans son âme jaune, rose et bleu pâle. Fait que 5 pieds 4. Je OK. la vois en énergie. On est capable de trouver la réponse de c'est qui la meilleure golfeuse, mais j'ai pas le détail 3D pour faire la connexion avec c'est qui elle. Mais elle est là. OK. Elle existe vibratoirement sur les meilleures golfeuses de ce monde-là en énergie. Je l'ai trouvée. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la semaine prochaine, on va parler de Michael Schumacher puis de Gilles Villeneuve. On fait un spécial course automobile. Encore là, c'est un dossier où il n'y a pas de femmes pilotes connues, célèbres comme le golf. Donc, j'ai cru comprendre que les émissions après, ben là, on va peut-être aller dans des domaines, exemple, la mode ou je sais pas trop quoi, où là, c'est plus des femmes qui sont connues parce que des mannequins mâles, il n'y en a pas de top célèbres, là. Pour la semaine dernière, en fait, tu m'avais posé quelques questions. Une des questions que tu m'avais posées, c'est est-ce que il y avait un lien quelconque entre Napoléon et l'Écosse? J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Tu m'as aussi posé la question, est-ce que j'avais quelque chose sur les écrits de Jeanne d'Arc? Et effectivement, j'ai fait des découvertes. Il y a plusieurs lettres qu'elle a écrites ou en tout cas contribuées. Et c'était de façon générale, je regardais mes petites notes. Euh, Dans le fond, c'était des lettres envoyées aux personnages importants de l'époque. Puis la plupart traitaient à l'effet de dire mes très chers et bons amis, je vous demande de l'aide ou pour encourager la population. Puis généralement, elle terminait avec que Dieu vous garde. Donc c'est à peu près ce que j'ai trouvé. Wow! Quand même. C'est avec un français d'époque, donc c'était pas évident à lire, là, mais quand même. Moi, concernant le retour de la semaine passée, si on regarde les connexions avec nos invités, c'est surtout avec Louis XIV que j'ai préféré continuer à cheminer cette semaine. Parfait. Et là, je veux en venir à ce qu'on avait parlé au niveau de l'homme au masque de fer, OK? Je vais expliquer quelque chose qui me donne des frissons barre en barre, OK?
Pourquoi qu'il y a eu ce film-là avec cette portée-là? Parce qu'on peut dire c'est un film, c'est une histoire, c'est imagé ou quoi que ce soit, mais non, il y a quelque chose dans le karma qui est important là-dedans, OK? Parce que si on regarde à cette époque-là, le niveau de souffrance que portait le secret, puis c'est un niveau profond qui va toucher même jusque l'âme, parce que c'est caché, c'est trop gros, c'est trop. Comprends-tu? Mais là, tous ceux qui ont participé ont enrobé ça, là, enveloppé ça comme dans l'espèce de profondeur du secret. C'est trop dur à porter pour une âme. OK? Et elle a besoin, à un moment donné, d'exhaler, d'exuler, je ne sais plus c'est quoi le mot, mais elle a besoin de sortir de ça, elle a besoin de le transformer, puis pour ça, il faut que ça sorte. En d'autres mots, c'est-à-dire que l'écrivain qui a pensé à ce scénario-là était définitivement, relativement, très, très, très bien connecté. Puis ça vient d'un souhait de l'âme du pasteur qui a prié pour ça, là, dans la partie de sa délivrance. Ça a marché, mais plusieurs centaines d'années plus tard, d'où le pourquoi qu'il demeure un film qui a laissé une marque profonde, parce que cette vérité-là, que ça l'expose, a permis un soulagement énorme pour une nation, dans un premier temps, mais pour les âmes concernées aussi, qui étaient encore en soumission sous le sceau du silence. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on arrive avec des histoires profondes qui marquent l'inconscience collective, qui touchent les âmes pour que tout œuvre dans le sens de la délivrance par rapport à ces propos-là sur les secrets concernant, exemple, cette histoire-là. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a certains auteurs qui sont bien connectés au niveau de la lumière, puis qui arrivent à aller chercher des fréquences qui avaient été isolées par le sceau du silence et de le sortir. Donc, je voulais revenir là-dessus. C'est que c'est pas juste un film de même pour le fun, pour nous divertir, mais c'est quelque chose qui a transcendé les centenaires. C'est quelque chose qui a permis d'être soulagé et libéré pour la conscience plus évoluée, là, parce que ça touche une résonance avec tous les humains qui ont été contactés dans cette période-là, dans cette époque-là. Alors, c'est pour ça que ça fait des grosses histoires, puis ça devient des grands classiques, des chefs-d'œuvre incommensurables, parce qu'il y a quelque chose qui transcende l'histoire, le temps, et etc., pour arriver à la délivrance, mettre fin au silence et tout ça. Alors, je voulais juste vous dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ben, dans ce cas-là, dans cette histoire-là, avec la confirmation de la dualité au niveau du jaune de Louis XIV, ben, il y a quelque chose qui a vraiment apporté, je sais pas, une espèce de marque importante dans l'histoire. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, je tourne en rond un peu sur le sujet là, mais c'est ça, c'est plus que c'est profond, plus ça laisse une marque véritable, plus la délivrance est profonde, plus qu'elle s'échelonne justement sur le temps, que ça laissait sa marque dans le fond, sous le secret de la fermeture. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'il fait partie de mes top 10 de films, incommensurables parce qu'il y a quelque chose de très vrai qui vibre à la libération et j'ai travaillé aussi avec Louis XIV, sur, hem la France d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de fumée, en énergie, sur la France en ce moment et ça a été difficile. Puis, lui, il a eu un effet de fermeture au niveau de son cœur, puis il s'est senti coupable aussi à un certain niveau. Fait qu'on a été transcender, l'espèce de mur d'ego de fermeture qu'il avait pour essayer justement de créer une ouverture parce qu'il était comme fermé un peu, dans un parallèle d'existence bizarre. Alors, c'est ça, fait qu'on a travaillé beaucoup la loi du silence, les vœux. Jeanne d'Arc, elle a embarqué avec beaucoup plus de compassion parce que, le retour sur elle, vu que la base était très, très rose en bas, mais que c'était restreint au niveau du cœur puis qu'il restait une partie, mais peu, fait qu'on a, pris le temps d'amener une ouverture pour que le rose puisse monter au-dessus de sa tête puis vraiment ramener une espèce
de libération dans sa structure là, pour que ce soit mieux programmé. Et elle a atteint un niveau de paix et de compassion et de c'est comme, elle est plus haute, fait que c'est des niveaux plus calmes, puis elle est comme un petit peu mieux centrée dans son blanc, dans son rose. Fait qu'elle a, elle aussi, apporté un genre d'ascension dans sa structure énergétique qui lui a permis là, d'avoir un plateau pour prendre une pause et respirer, être bien, être heureuse, mieux s'aimer, puis le temps de d'intégrer tout ça. OK, d'accord. En fait, tu mentionnais que le film apportait une libération pour les gens qui étaient impliqués. Est-ce que ça a été une libération aussi pour Louis XIV? Oh, bonne question. Il n'a pas réussi à libérer. Je sais pas si c'est la connexion Attends un peu. Par rapport au film, c'est une très bonne question. Laisse-moi cindrer. M'aller voir. Euh, Ça l'a désorganisé au niveau du plexus. Il y avait aussi un pincement au niveau de sa chakra de la gorge. Puis il y a quelque chose, il n'est pas en paix. C'est aussi simple que ça. Le film a fait avancer la nation collective, si on peut dire. OK? Mais lui, comme tel, c'est pas là que ça se joue parce que ça n'a pas été une grande délivrance pour lui-même qui doit s'offrir plus de paix puis de se réconcilier avec le monarque qui est là. Il a comme pas fini de régler la paix intérieure qu'il aurait pu avoir par rapport à cette incarnation-là. Puis il a été hanté par d'autres souvenirs qui se sont accumulés par la suite dans d'autres incarnations. Puis il vibre la culpabilité. C'est ça qui se passe au niveau de son plexus, ce qui contribue à sa fermeture, à prendre un recul, mais d'être pris aussi dans ce recul-là. Fait que c'est pas réglé sa paix pour Louis XIV. Fait que le OK. film sort, je te dirais, c'est plus tous ceux qui étaient touchés là, mais la culpabilité de Louis, ça bougeait un peu, mais pas tant parce qu'il était pas dans une optique d'ouverture et d'accepter. Il y a encore une partie de lui qui se sacrifie à ne pas être. OK, parfait. Tu mentionnais la semaine dernière par rapport à Jeanne d'Arc qu'elle était une guide qui pouvait favoriser la féminité, l'avancement de la condition de la femme. C'était aussi le cas pour Lise Payette. Est-ce que dans les célébrités des autres émissions, il y avait d'autres femmes aussi qui pouvaient contribuer à ce niveau-là? Ben, je vais t'avouer, Whitney Houston, c'est une féministe aussi, mais elle était attachée en dessous de son pied gauche, elle est attachée au niveau de son ventre, fait qu'elle n'a pas pu avancer la partie sacrifice que la femme a par rapport à sa cause. Fait que oui, la femme a trouvé ça important, c'est une belle valeur dans son cœur, mais avant ça, tu sais, Kevin Costner, lui aussi, il est capable d'arriver à œuvrer la conscience de la femme, mais là, il est embourbé dans ses problèmes de divorce, puis il en a pogné une coriace déraisonnable, là. Fait que, fait que, il y a de la culpabilité à éjecter de sa blessure de rejet. Fait que ça, fait que, tu sais, dans le fond, la position de la femme, on le tous à quelque part à un certain niveau, mais des féministes avancées qui ont milité pour ça, je me rappelle plus précisément toutes les invités qu'on a faites au niveau de la femme, Lise Payette, évidemment, Jeanne Sauvé un peu, mais moins. Tina Turner, peut-être? Qui? Tina Turner? Ah, ben oui, ça, la femme, elle avance encore, mais elle est encore attachée à tout ça. Elle porte des souffrances de l'égrégore de la souffrance de la femme sur Terre. Fait que, oui, oui, beaucoup, mais c'est pas assez encore. C'est comme si c'est des féministes qui tombent dans une espèce de raideur d'impuissance qui bloque puis qui ont de la misère à avancer encore plus. Mais tu sais, dans le cas de Tina Turner, c'est une règle qui a avancé, qui a amené la progression énormément au niveau de la condition de la femme, mais elle n'a pas fini. Ça va revenir, ça va continuer, là. Donc, est-ce qu'on pourrait demander à Jeanne d'Arc et Lise Payette d'aider justement les autres célébrités à les libérer puis à avancer?
Lise Payette, elle n'a pas le goût de s'occuper de tout ça. Elle voit que c'est trop gros. Je suis sérieux. Elle voit que c'est trop d'ouvrage encore, puis elle n'est pas assez remplie pour pouvoir aller dans un genre de sujet de même. Puis Jeanne d'Arc est capable d'amener à ébullition tout ça parce que son rose, il est tellement concentré dans son énergie féminine qu'elle est capable de l'implanter au niveau de la Terre. Fait que je te dirais, c'est elle, dans son rose, qui a la capacité de pouvoir le transcender un petit peu plus fort dans toute la gang. OK, parfait. Donc, moi, ça complète mon retour sur la semaine dernière. Alors, on peut enchaîner avec les invités de cette semaine. Attends, attends, Alors, attends, attends, je oui, m'excuse de t'interrompre, Benoît, je m'excuse. Je veux juste faire un tout petit retour sur le cadeau que j'ai reçu de mon livre de Michelle Obama. oui, absolument. OK? Puis après ça, tu me conteras ton expérience d'Indiana Jones, puis on passera à l'invité du mois, OK? C'est Parce bon. que Michelle Obama, je suis pas rendue loin, j'ai fait genre les 4-5 premiers chapitres. Et j'ai découvert quelque chose de sa formule magique. Elle combine la prudence et l'audace. Sa recette, son OK. secret. J'ai des frissons encore partout. Moi, j'avais pas les deux harmonisés. Des fois, j'étais peut-être trop prudente ou pas assez prudente. Puis des fois, j'avais trop d'audace ou c'était pas assez bien dosé. Mais là, d'équilibrer les deux, j'ai trouvé ça important comme cocktail. Pourquoi? Parce que son père était un malade et il était en béquille et elle a vu que sa famille était plus vulnérable, fait que ça lui a apporté un genre de travail, de dose d'humilité, de compassion extraordinaire. Elle s'est vraiment adaptée à toutes les observations et références qui ont apporté une grande sagesse au niveau de son intelligence. Et c'est ce qu'elle combine. Cela dit, j'ai pas, appris grand-chose au niveau de sa recette de lumière parce que tu retrouves la lumière en soi, tu es capable de la partager avec ta communauté, tu es capable de le partager avec ton pays, tu sais? Elle voit, elle, la recette d'ensemble, là, d'une collectivité allumée qui travaille dans le même sens. C'est génial pour ça. Et puis, elle précise aussi que les niveaux d'angoisse, quand tu es en haut, sont aussi là. C'est juste que tu en as plus sur les épaules que juste tes propres angoisses personnelles. Puis j'ai appris 2 mots aussi, fait que, il y a un bon vocabulaire qui est intéressant dans le livre. C'est sympathique, mais en tout cas, tout ça pour dire que, la prudence et l'audace, lorsqu'ils sont, combinés, amènent une espèce de fusée de lumière, de conscience et amènent plus loin, là. Il y a une évolution avec ces 2 ingrédients bien dosés et c'était ce que je voulais vous partager, de son secret, de ce que j'ai lu dans son livre. Donc, on pourrait résumer ça à dire il faut oser prudemment. Ah oui! Aussi. Oui, mais c'est parce que surtout que il y a toujours des répercussions, tu sais. En politique, là, tu dis un mot de travail, là, puis là, tu soulèves une vague de mécontentement, tu sais. Fait que comment avancer prudemment? Oui, c'est ça, exactement. C'est une grosse osmose, ça, à doser, à équilibrer avec un peu d'humour, de sagesse, d'intelligence, mais de compétence aussi en même temps, mais dans l'entre-genre, de la manière de communiquer ton message. Écoute, c'est gros, là. OK, parfait. Ben, merci du partage. Donc, oui, effectivement, j'ai été voir le dernier film de Indiana Jones avec Harrison Ford. Je l'ai bien aimé. Je dirais que c'est dans mes top 3 sur les 5. Puis, je me questionnais à savoir si il y avait il y avait eu d'autres pépins physiques suite à peut-être des cascades. À un moment donné, il est lui aussi pendu euh, brièvement. Donc, je me demandais s'il pouvait avoir des séquelles physiques suite au tournage du film, là, Ben mais déjà, à 81 ans, faire ses propres cascades, on s'entend-tu, là? Je sais ouais, pas si c'est un manque d'intelligence ou quoi que ce soit, c'est de s'exposer, là. En tout cas, il est courageux. Il a de l'audace. absolument. Ah ben c'est le fun que tu vu ça, mais oui, effectivement, je vois au niveau de son genou, il y a des raideurs. Effectivement, ça y a apporté quelques complications. Bon, bon, on va lui souhaiter de prendre ça mollo puis de prendre J- soin de lui. J'espère que tu en as joui de ton expérience parce que c'est officiel, c'est le dernier, là. Il n'y en a plus après, là. Non, effectivement. Oui, oui, j'en ai bien bénéficié, là. Bon. Parfait. Donc, on va passer aux invités célébrités de la semaine. Alors, on va commencer avec Tiger Woods et tu as choisi
un montage des faits marquants de sa carrière, de sa vie. Ben, Tiger Woods, j'ai été très, très surprise parce que quand j'ai fait Tiger Woods Song, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'artistes qui avaient pris son nom pour faire un titre de chanson. Puis il y en a beaucoup, là. Fait que je prenais le temps de les écouter, mais c'est dur, c'est sombre. C'était du dark metal ou du dark rap ou il y avait beaucoup de lourdeur dans le vibratoire dans les chansons qui portaient son nom, tu sais. Fait que il y avait même du country. En tout cas, c'est très, très varié. Il a su toucher plusieurs gammes différentes de styles de chansons, tu sais. Fait que j'ai trouvé, même, il y avait une chanson pour son jeu, je sais pas si c'est du PlayStation ou du Xbox, là, c'était pas marqué dans sa chanson YouTube, mais même la musique était pas bonne de son jeu. J'ai fait, aïe, aïe, c'est pas ça qui m'aurait donné le goût de jouer avec Tiger Woods, là. Fait que j'ai réussi à trouver deux chansons potables, là, que la majorité des gens peuvent aimer, parce que le dark metal, c'était crunchy, là, les gens n'auraient pas pu l'écouter au complet. Fait que j'étais allée chercher un petit peu la culture populaire qui était écoutable pour la majorité, mais en même temps rythmée, pas trop dolle. Fait que oui, on a pris deux chansons pour Tiger Woods qui sont ben, quand même assez connues, puis quand même assez écoutables. Mais en tout cas, je suis surprise à quel point qu'il y a du monde qui s'essaye de mettre des chansons avec ton nom. Je sais pas si il a approuvé ou quoi que ce soit, là. Mais en tout cas, il a laissé aller parce qu'il y a plein de choses. OK. D'accord. Ben, en fait, la première chanson s'intitulait Coming Home. Ouais, c'est une femme. J'ai pris une chanson qu'une femme chante, puis une chanson qu'un homme chante. Fait que je me suis dit, tiens, on peut aller toucher un peu, calibrer les deux pôles, là. Parfait. Ben, en fait, Tiger Woods, je pense que la plupart des gens au niveau mondial ont au moins entendu son nom, entendu parler de lui. C'est un golfeur américain qui est considéré comme un des plus grands de tous les temps. Ses succès au golf et son partenariat notamment avec la compagnie Nike font de lui une des personnalités les plus connues et les plus riches, surtout au début des années 2000. Puis il a quand même, il a été, on pourrait dire, dominant dès un bas âge et notamment, il a quand même été en 1997 à 21 ans, c'est le plus jeune numéro un mondial au golf. Il devient le premier vainqueur du prestigieux tournoi des maîtres qui n'est pas de race blanche et aussi avec la plus grande marge de coups, donc la performance la plus dominante. Donc, c'est quand même impressionnant. Au niveau de ses relations, il s'est marié avec Hélène Norderen et il y a eu deux enfants, Sam, sa fille Sam et le fils Charlie. Il y a eu plusieurs maîtresses qui ont mené à son divorce. Et par la suite, il y a eu encore plusieurs relations avec des personnalités assez connues et il a continué à avoir des problèmes, peut-être d'infidélité. Donc ça, c'est ma petite intro sur Tiger Woods. Bon, ben pour y aller à son problème d'infidélité, je regardais un peu, là. C'est son enfant intérieur à l'âge de 3 ans qui bloque. C'est ça ralentit sa maturité puis sa droiture. Puis en même temps, il a comme compensé avec une espèce d'énergie de compression. Ça compresse dans son corps, puis ça y met beaucoup de pression. C'est comme si c'est des cercles de compression au niveau de ses genoux, au niveau de ses jambes. Il se met beaucoup de pression dans son énergie masculine. Premièrement, écoute, lui, c'est spécial comment son âme est. Il y a des grands courants lumineux, mais parsemés de grandes taches vaseuses. Fait que ça fait comme beaucoup de lumière, mais qui peut pas prendre de l'expansion à cause de ces taches vaseuses sombres-là.
Puis, il n'a pas conscience de qui elle est au niveau de sa forme multidimensionnelle, ou comment travailler au niveau de ses énergies et tout ça. Il y a encore une absence de connaissance de comment il fonctionne. Par contre, quand il arrive pour se setter sur des fréquences de victoire, il est arrivé, mais à un moment donné, son système a clashé à quelque part dans ses énergies, puis ça a dû se manifester au niveau de ses résultats matière. Moi, quand je regarde la fréquence de Tiger Woods, à 16 ans, il est blessé aussi dans la matière et il y a comme eu une séparation de qui il est. Il y a un espace dans sa fréquence énergétique où ce qui n'est pas à l'aise d'aller, il est nerveux et ça a un poids, si on veut, au niveau de son cœur et qui dévie l'angle de connexion sacrée avec sa source ou les autres. Il n'est pas capable de reconnaître qu'il est coupable. Il ne voit pas sa responsabilité à cause de cette faille-là de ses 3 ans puis de ses 16 ans. Fait qu'il y a un retard au niveau de sa maturité, puis il n'a pas réussi à débloquer le jeune homme de 16 ans qui est comme un peu en prison, qui a encore des peurs, puis qui veut encore comme se protéger à un moment donné. C'est comme une invisibilité qu'il a voulu aller chercher, mais c'est comme décalé dans tout ça. Fait que quand je parle de sa lumière, il y a un petit peu de blanc, un petit peu de jaune, il y a un petit peu de mauve, mais quand on regarde ça, je te dirais, c'est comme un genre de cuivré qui apparaît aussi au dôme de son énergie. Fait que c'est ça, le problème, c'est qu'il y a une culpabilité au niveau de son énergie féminine qui passe toujours au niveau du plexus, puis c'est du rejet puis de l'abandon qu'il cultive. Fait qu'il y a eu ça avec ses sœurs, avec sa mère. Puis là, ben, il y a le problème de ne pas être capable de dire non. Puis comme il est alléchant, il sait qu'il les attire comme des aimants, puis il est troué, il n'est pas capable de dire non. C'est pas les mêmes trous que John F. Kennedy, en passant, OK? Parce que lui, c'est des taches vaseuses, OK? Mais tout ça pour dire que son mauve puis son vert sont un peu apparents, mais tu sais, c'est comme s'ils détiennent 3 de son énergie au complet. C'est pas assez fort pour pouvoir construire l'homme mature et responsable, plus développé. Vers ses 40 ans, ça change un peu. Il y a comme plus de orange, puis, mais la culpabilité, elle l'écrase encore. Fait que c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir à la reconnaissance de qui il est et de s'accepter dans un mouvement de compassion pour laisser l'être. Il est à soigner encore, il n'est pas facile à cause de la culpabilité qu'il ronge dans son inconscient. Puis c'est en lien avec sa sœur. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec sa sœur, mais je te dis, il y a des vieilles poubelles là-dessus. T'as-tu de quoi? Euh, non, j'ai rien de spécifique sur sa sœur. Pas J'en ai grave. sur ses parents ou ses enfants, mais pas ça. Ouais, je vous emmène tout le temps dans des coins. Je suis désolée, équipe. Mais en tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que il est jaloux. Il est jaloux, puis il est fermé. Il regarde un peu à gauche. Il n'y a pas une vue d'ensemble ouverte. Il n'y a pas la maturité. Puis même son âme en est malade un peu. Puis s'il ne change pas, quand je regarde, mettons, d'ici ces 20 prochaines années, il va être coincé, il va être coincé. Et puis en plus, il y a déjà un problème d'articulation. On vous voit ses mains sont verticales, puis il y a des grosses bosses au niveau des articulations. Fait qu'il y a de la misère là, avec ses mains déjà. Je ne sais pas, il y a quel âge là maintenant? Il est né en 75, donc il y aurait 48, je pense, environ. Ah, ben c'est ça. Ses articulations ne vont pas l'aider. Il devrait être commandité par un glucosamine à la place. Mais c'est ça. Fait que, écoute, il y a une bonté, il y a un sens de l'entre-gens, il est ouvert à faire de l'argent. Ça, c'est son orangé en lui, là, qu'il porte, là. Puis je l'ai vu dans un genre de bistrot, living room, je sais pas trop quoi, puis il est ouvert à l'argent. Fait que, il y a un courant magnétique qui l'attire. Alors, tu le vois que fou. Fait que lui, malheureusement, c'est pas une personne qui est centrée dans son cœur puis qui est généreux de qui il est. C'est, bon, il est là, s'il y a de l'argent, nous il y a de la place. C'est carrément ça, malheureusement. Ça l'a contribué un petit peu au détriment de son talent parce qu'il s'est déséquilibré, ça a débalancé
Et puis, il n'a pas réussi à faire un osmose pour sortir de ça, là. OK. Ben, je sais que il est de nature timide puis introverti, surtout quand il était jeune. Puis peut-être que ça a joué aussi, mais il était en relation avec une fille quand il était jeune. Puis, ils ont rompu. Je sais pas en fait si c'est la famille de la jeune fille ou la sienne qui était en cause, mais finalement, il a rompu. Puis j'ai l'impression que ça l'a affecté. Ah, c'est pas ça que je vois, moi. OK, OK, c'est sa décision personnelle parce qu'il était dans une décision où je m'investis sur le golf. Carrément ça. C'est OK, pour ça que je te dis, il y a un petit côté qui n'a pas ouvert au niveau de son cœur, tout simplement. Fait que sa relation, que ce soit des chicanes de famille, tout ça, ça a dû juste confirmer pour lui que c'était compliqué pour rien, puis qu'il a fait ce choix-là, qu'il passait le golf en premier. C'est aussi simple que ça. OK, Puis nature réservée et tout ça, je te dis, le poids de la culpabilité, là, ça l'a dénaturé. Il n'a pas réussi à ouvrir pour prendre sa place de qui il est. Puis c'est le fun de le mettre à côté de Bobby Jones, je te jure, c'est très, très le fun parce qu'il y a une grosse, grosse, grosse différence au niveau de la stabilité de Bobby Jones versus, tu vois, là, je fais juste la comparaison, là. Si on met sur 8, là, 8 sur 8, Bobby Jones s'habitait, puis Tiger Woods, il est à 3 sur 8. Tu vois vraiment qu'il y a une grosse différence au niveau des âmes, là. OK, C'est comme c'est le plus grand que tout le monde connaît, Tiger Woods, là. Mais Bobby Jones à côté, il est beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus beau aussi. Beaucoup. En tout cas, c'est un beau parallèle entre les deux. Mais le problème de Tiger Woods, c'est qu'il n'a pas réussi à dépenser la richesse, l'argent, sa culpabilité, le rejet, l'abandon, puis son conflit avec sa mère, puis l'aligner là, avec ses sœurs. Fait que, ben, en tout cas, ça, c'est une de ses sœurs. Je sais pas il y a combien de sœurs, mais en tout cas. Tout ça pour dire que, écoute, il joue encore un peu, je le vois encore qui anime, qui fait un peu d'émissions, etc. Mais il n'est pas motivé. Son mauve puis bleu qui aurait pu l'amener à être beau et fort et étincelant et productif et gagner encore n'est pas assez fort. Puis tu le vois parce que dans son chakra-cœur en arrière, c'est chargé, c'est pas ouvert. Puis le mauve et le bleu, c'est difficile. Fait qu'il y a de la misère à avancer, d'où pourquoi que ça refoule un peu au niveau de ses genoux, au niveau de ses articulations de main, etc. Fait que non, il va être rongé par la culpabilité, puis tu le vois, ça s'est déjà immiscé dans ses vertèbres, de sa colonne vertébrale. Fait qu'il n'est pas sur un chemin de pacification, de guérison et de retour à soi. Puis quand tu le regardes, il est comme pas heureux, puis je le vois pas non plus qu'il va réussir à ouvrir. Fait que c'est comme un être esselé, il se sent beaucoup seul. Il sent beaucoup de pression, mais c'est ça le narcissique, dans le fond. Il s'arrange pour être tout seul, dans le fond, et c'est ça qu'il est en train de cultiver, donc de récolter éventuellement. Il a fait des enfants. Il y a un passage de père sage qu'il a réussi à faire parce que le blanc est venu l'aider avec son orangé, mais encore là, la trame de culpabilité dans son fond, elle est là aussi, puis il n'est pas ouvert à ses enfants, il n'est pas totalement vrai. Il sait que c'est comme la femme avant qui a une meilleure connexion, relation avec les enfants, puis qui n'a pas réussi, lui, à accoter ça. Fait qu'il est comme individualiste dans sa paternité aussi, la conséquence du narcissisme. Fait que ce que je peux dire, c'est que je lui souhaite, oh mon Dieu, il a besoin de silence, il a besoin de progrès, il a besoin d'élévation, il a besoin de compassion. Puis il attend toujours après ses agents qui lui fassent des signes. Puis encore là, il a peur, tu vois, c'est sa culpabilité, son rejet qui brime son deuxième chakra. Euh, Écoute, j'aimerais ça lui envoyer tout l'amour que mon cœur est capable en disant bravo, toi, homme noir qui a réussi à se faire une place dans un sport de blanc riche. C'est génial. Pour ça, il y a l'exploit. Puis je lui donne mon trophée parce que je suis capable de reconnaître un peu son mauve parce que je le porte en moi. Mais cela dit, je demande à Saint-Germain qu'il puisse multiplier la culture de la richesse de son mauve pour qu'elle soit plus que 3%, là, parce que c'est pas assez dans son cas. Toi, Tiger, tu vois quoi? Tu sais quoi de lui? Ben, en fait, tu mentionnais tantôt, il s'était passé quelque chose
à 3 ans et 16 ans. Je sais qu'à 3 ans, il a participé à une émission de télé pour faire des entrevues. Fait que déjà là, à 3 ans, c'est Stop. quelque chose. Il Oui, savait à cette époque-là qu'elle allait être riche. Ça, c'est la OK, force de son rangé qui l'a amené à reconnaître cette partie-là. Puis ça lui a amené à vouloir prendre plus de gloire, plus de pouvoir. Fait qu'il y a déjà quelque chose d'important qui s'est passé à cette étape-là. Continue. parfait. Puis, tu mentionnais aussi à 16 ans. À 16 ans, il est venu le plus jeune à disputer un tournoi euh, professionnel. Puis, je crois qu'il a quand même, Oui, il a gagné. ouais, il a gagné. Ouais. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il a fait choisir le golf versus la relation dans laquelle il était, peut-être. Donc, dans le fond, au niveau de ses relations avec ses parents, son père, lui, ça a été son entraîneur, son meilleur ami, si on pourrait dire, son confident. Il y a quand même eu il y avait Attends un un petit peu, bad. attends un petit peu. Son Oui, père était infidèle aussi, je viens de le voir. oui, oui, effectivement. Ah oui, tu Euh, l'as? oui, je l'ai aussi. Puis, son père était militaire, puis ce qui est particulier, c'est qu'il a enseigné à Tiger pour des techniques de guerre psychologiques pour le renforcer mentalement. Ah, il a contribué à sa structure, je veux dire, c'était important. Mais l'affaire, c'est bizarre parce que tu me dis qu'il y a une super relation avec son père, mais il y a la culture de l'abandon qui est en arrière. Fait que probablement, là, tu me dis qu'il était militaire, j'ai compris. Fait que parce que le père de Tiger Woods, il y a un vert, mais il y a un vert olive pas beau. Fait que je me demandais un peu. Fait que là, tu as dit OK, il est militaire, fait que j'ai compris un peu. Fait qu'il a amené une structure, puis cette discipline-là a été importante parce que c'est ce qui a probablement contribué à dire OK, focus et concentre sur le golf. Fait qu'il y a de la rigidité, puis ça apparaît parce que tu sais, quand je te disais, il est fermé, il est pogné dans cette rigidité-là de la structure qu'il a. C'est comme si la structure, elle n'a pas avancé, elle n'a pas illuminé, puis il sait pas comment se départir de tout ça parce que quand c'est inculqué par l'éducation ou par une personne qui t'inspire comme ça, ben, à un moment donné, ça rentre, là, tu sais, ça façonne qui tu es, puis de la manière de te comporter, là, ça influence ton comportement et tout. Alors, à un moment donné, si toi, tu n'arrives pas à comprendre que cette structure-là est désuète, puis que tu peux l'améliorer, tu peux amener de la souplesse, de la lumière, de la féminité, tu sais, il y avait besoin de plus de jaune, plus de blanc. En tout cas, il aurait pu réussir mais c'est attaché dans son dos, c'est son surrénal gauche, il y a une grosse chaîne qui monte jusqu'à l'omoplate. Il a besoin de ménage, d'ouverture, puis de dégager son espace, puis de se recentrer. Mais pour ça, il faut qu'il arrive à l'ouverture. L'ouverture de son cœur, de l'amour qu'il porte en soi, et pas juste dans des fonctions nihilisme. Sa mère, elle, est comme lui en termes de réserve, a fait sa petite affaire, mais il considérait qu'elle était euh, très exigeante, bien que aimante et qui la soutenait à travers ses épreuves. Mais bien que son père était militaire, il avait plus peur de sa mère. Euh, Par contre, sa mère est bouddhiste, puis Tiger aussi est bouddhiste. Bon, ben Puis, regarde bien, ça là, j'ai une chance parce que ça amène un genre de petite connexion à son cœur, mais dans la connexion où on peut voir l'énergie du bouddhisme dans un jaune, paix, rose, amour, et tu vois qu'il y a une déviation, fait qu'il n'a pas tout compris qu'est-ce qui se passe au niveau du bouddhisme. Peut-être qu'il l'a, il sait, il a écouté, là, à quelque part, parce qu'on voit que c'est allumé un peu, mais il y a une grosse partie qui est atteinte, qui n'a pas réussi ah, attends un peu, on va le vider, Benoît, parce qu'il y a une entité en arrière de ça, puis c'est contraignant, puis ça même limite sa respiration. Il y a des complications, il y a une nervosité, des fois, il n'arrive pas à bien respirer, puis quand il respirait pas bien, il l'avait pas au niveau du golf, mais ça, tu vois, on est en train de l'enlever, ça.
Ah, c'est encore de l'abandon, puis c'est un abandon qui vient d'une vie extra-terre. C'est même pas en lien avec ici. Tu vois, il y a deux autres entités qui viennent de sortir de vibrer. Là, il est en train de calibrer. Son âme est revenue sur un. Elle a créé une action, là, elle est en train de s'impliquer, mais elle arrive proche de cette fréquence-là, puis là, ça tombe à cause de l'abandon, elle reste pognée là-dedans. Fait il a besoin, et elle, son âme, a besoin aussi euh, de faciliter ça. Je te dirais, Benoît, vas-y avec la prochaine tourne, mais ça change rien parce que vu qu'on la met pas 3 minutes, j'aurais pas le temps de travailler. Fait que regarde bien, je vais mettre ça sur pause. OK? Je vais faire le traitement de ça parce qu'il faut vraiment régler ça. Puis là, je veux pas laisser un grand silence, fait que je te reviens tout de suite après. Bon, c'est parce que ce qui arrive, c'est que quand je fais des sons, je travaille beaucoup avec l'ultrason pour aller dégager, aller dans des espaces, voyager, puis tout ça. Le problème, c'est qu'avec la plateforme sur laquelle on fait l'émission, quand je fais des sons ou de la musique, Zoom ne l'enregistre pas. Et puis là, ben, ça fait des gros trous et tout ça. Fait que j'aimais mieux comme le couper, faire le travail, puis revenir. Elle n'accepte pas de ne pas avoir été un bon roi. Il accepte pas qu'il n'a pas eu sa place. Ça vient d'une vie extra-planétaire. Et il a été comme un exclu du royaume, puis il n'a pas accepté qu'il n'était pas le roi. Alors ça venait comme toucher son indignation karmique dans cette partie de vie de qui il était aujourd'hui. Et ça fait que, on a réussi à dégager, au moins à faire un chemin pour qu'il puisse comme c'est l'âme avait besoin d'une dose de oh mon Dieu, de lumière. Parce que là, j'ai coupé, mais il s'est passé des choses, j'ai dit des choses, mais là, essayer de revenir puis d'expliquer ça. Je m'excuse, on va trouver une meilleure manière de traitement énergétique live pendant l'émission. Mais en tout cas, Benoît, toi qui étais en résonance aussi avec ce cadre-là, on s'est servi de ton rose que tu portes en soi, mais aussi du Michael que tu es, parce que tu es un archange de Michael qui porte le rose en soi. Voilà qui tu es, Benoît. Et puis, ben, toi, tu le savais, je te l'ai déjà dit, mais les autres ne le savaient pas. Maintenant, tout le monde le sait. Mais en tout cas, ça a été vraiment une libération, je te dirais, de cette entité difficile pour lui, qui était attachée à certaines parties de sa conscience, de son cœur, dans sa structure énergétique, avec laquelle l'âme n'était pas capable de composer. Alors, juste le fait que toi, tu aies été là, présent et dans tes énergies, même si c'était dans l'univers à quelque part, parce qu'on était dans un plan extraterre, ben toi, ça t'a permis en même temps de te soulager la base et la matière. C'est comme de la lumière, elle a sorti par tes racines, puis tu as réussi à dégager des choses, même si tu étais là comme un pilier d'ancrage pour la libération de Tiger. Fait que félicitations pour ton service, cher travailleur de lumière. Tu fais bien ça. Ben, merci beaucoup. Puis t'en sors grandi. C'est merveilleux. Excellent. Je voulais préciser, Tiger, il parlait du bouddhisme dans ces termes-ci. Il dit, j'aime le bouddhisme parce que c'est une façon entière d'être et de vivre. C'est basé sur le respect et la responsabilité personnelle. Je préfère la culture asiatique à la nord-américaine pour cette raison. Donc, Ah, c'est plus que ça, parce qu'il a réussi à aller chercher un petit peu de rose puis de jaune, puis ce qu'il en a de besoin pour se placer à des hauts niveaux, au niveau de son âme, puis d'accueillir le féminin sacré en lui, puis d'arriver à réconcilier cette partie-là de l'être qui souffre, qui porte depuis son enfance et avant aussi, dans d'autres vies antérieures. Fait que il a compris que ça l'a aimé, mais et que ça l'a aidé au niveau du bouddhisme, parce que justement, ça, la foi concentrée sur le rose, sur le blanc, le jaune, ce que le bouddhisme apporte est très fort, mais il n'a pas accepté d'accueillir l'amour en soi. Son cœur n'arrive pas à aimer véritablement quelque chose en soi. Fait que OK. c'est comme, il l'a plus en pratique.
mais de façon appliquée, c'est-à-dire de le vivre, de le transcender au fond même, c'est-à-dire de s'installer dans la base même de son cœur et laisser son énergie féminine fonctionner. Il n'est pas rendu là encore, fait qu'il n'a pas réussi à penser la pratique du bouddhisme dans la conception de l'amour que l'on porte en soi encore. C'est désorganisé. Mais ça, c'est pas, ça vient avec le retard sur la maturité, puis justement, quand tu n'es pas unifié avec ton féminin intérieur, dans l'abandon, dans le rejet, nani, nana, c'est encore des tourments là, intérieurs qui font en sorte qu'il y a des concepts qu'il comprend, mais qu'il n'a pas intégrés. Tu sais. Parfait. J'ai trouvé intéressant le fait que Tiger, les journées, parce que les tournois de golf, ça dure toujours 4 jours. Donc, quand c'est la journée finale, il porte toujours du rouge parce que quand il était plus jeune, il essayait différentes couleurs, puis il a toujours plus de succès avec le rouge. Puis sa mère, là, d'ailleurs, lui a dit, d'après moi, le rouge, c'est ta couleur qui te met en force. En fait, dans son cas à lui, c'est que quand il est fatigué, tout ça, c'est une couleur d'ancrage pour lui. Je le vois de même. Il a besoin comme juste d'ancrer sa force, ses énergies pour être capable d'aller jusqu'au bout du challenge, d'aller un peu plus loin. Tu me parles de ça, puis c'est vraiment ça. Il a comme compris que l'énergie rouge ancrait à la fin. Puis là, ça vient de me faire un lien parce que tu sais, Benoît, tu sais que je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Les 16 rayons sacrés pour évoluer. Et je pensais à un moment donné qu'on allait commencer à la base. On fait le rouge, après ça, on monte le jaune, bon, on les monte toutes. Mais non, c'est pas ça que c'est arrivé. On a commencé par le doré, le argenté, le mauve, puis on est descendu. Le rouge est arrivé genre en 9e place. Fait que c'est ça. Le rouge, finalement, bien on pense que c'est la première étape, mais finalement, est arrivé quand même assez loin dans la série des rayons pour arriver justement à nous amener à, tu sais, on part en haut, on arrive en bas, puis là, ça travaille plus facile en bas parce que ça a ouvert en haut. Mais dans le cas de Tiger Woods, c'est un peu ça. Le rayon rouge vient comme le calmer, le solidifier, puis l'ancrer, puis lui porte l'énergie nécessaire pour finir son tournoi. C'est carrément ça. Fait qu'il a OK. compris ça, tant mieux. Bon. Il devrait, même ce que Saint-Germain me dit, il devrait commencer son premier jour avec un chandail lilas, le deuxième jour, un chandail vert pomme, puis le dernier jour. Fait que le troisième jour, il est libre, là, il pourrait mettre la couleur qu'il veut, mais après, le bleu indigo est suggéré, là, un genre de bleu marin. Fait que techniquement, là, si on veut suivre sa logique à ce niveau-là, ça devrait être ça, sa tenue. OK, parfait. On va peut-être pouvoir lui faire la suggestion. Ben ouais! Mais il est modéré, là, je te dis, il roule même pas à 50%. Je connais pas l'Omnium de cette année, mais tu le vois-tu jouer? Il joue-tu encore? Il est-tu pas mal là? Parce que moi, je le vois à moitié là. Ouais, ben, il joue des tournois ici et là. Je pense qu'il s'en tient au plus important, mais il joue pas de façon constante. Il est à moitié de son temps, de sa capacité. Ouais. Je te Exactement. dirais, écoute, je regarde, là, d'ici ces 3 prochaines années, dans 3 ans, ses genoux vont y faire beaucoup mal. Fait que ça va diminuer encore. Il y a vraiment quelque chose aux genoux, aux deux genoux. C'est comme quelque chose qui a encaissé beaucoup, mais à un moment donné, il n'y a plus de place d'encaissement. Puis dans 3 ans, il va avoir topé ce qu'il aurait pu encaisser. Puis c'est dommage parce qu'on peut le voir avec une béquille et une chaise roulante. Puis je pense que déjà ça, chez eux, ça arrive des fois qu'ils utilisent des affaires de même. Il y a des symptômes déjà. Qui probablement ne dit pas ou quoi que ce soit, mais tu le vois que dans son corps, c'est raide, les raquets. Ben, effectivement, il y a eu deux importants accidents de voiture, dont un, le cause de son infidélité. Puis, il y a eu beaucoup de problèmes aux deux genoux et au dos. Donc, je sais pas s'il y a d'autres raisons. Ça se voit, comme je te disais tantôt, ça rentrait dans ses vertèbres, puis ça passe pas. Fait que tu me confirmes, dans le fond, qu'il n'a pas réussi à dépasser ça. Puis c'est drôle parce que quand il y a eu l'accident de voiture, tu m'as parlé, il y en a un où il était assis en arrière, c'était même pas lui qui chauffait.
Puis en tout cas, quand le moment est arrivé, c'est comme s'il y a une trace indigo qui est venue, il a eu peur, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Mais effectivement, si tu regardes comment il l'a généré, c'est qu'au niveau de son plexus, ça a comme mal tourné, ça a même croûté une partie de son plexus. Fait que c'est ça, de l'émotion pas à l'ordre, pas bien gérée, ça peut être puissant. Comme D'accord, répercussion, parfait. je veux dire. Oui, absolument. Euh, Lui, on peut, disons, partager sa carrière en deux temps. Il domine pendant les premiers 11 ans avec 14 victoires des tournois les plus importants. Après ça, tout de suite après l'annonce de son divorce, il gagne plus aucun grand tournoi pendant 11 ans. Puis il a finalement gagné un autre grand tournoi au bout de ses 11 années suivantes. Donc, comment a-t-il vécu, on pourrait dire, cette traversée du désert au niveau personnel? Fermé, fermé, désorganisé, entêté, entêté. Il voulait le silence, il amené les gens. Il a été coincé là-dedans. Écoute, c'est Mère Teresa qui vient l'aider. C'est spécial, hein? Elle vient comme le réconforter dans sa nature orange, c'est dans sa féminité, puis elle y a apporté comme une soupière avec une eau bénie, une eau bénite. Bref, c'est comme pour mettre fin à l'isolation, au mensonge, puis à la culpabilité. C'est vraiment ça, les trois ingrédients qu'elle lui porte dans sa soupière, là. Puis tu vois, il est dérangé. Je vois qu'il y a une fille, encore là, à bloquer à 16 ans. Il y a une autre chose de culpabilité. C'est tout un cycle. Qu'est-ce qui s'est passé à sa fille à 16 ans? T'as-tu quoi là-dessus? À sa fille? Ouais. Euh, Ah, c'est pas grave. En tout cas, il y a un cycle qui a passé. Ben c'est ça. C'est vraiment le résultat du mauvais alignement. Puis j'ai bien hâte de tomber sur Bobby Jones parce que c'est vraiment un être qui a réussi l'alignement parfait. Mais c'est ça, c'est de la blessure d'abandon. Il s'est abandonné, c'est ça. C'est l'ingrédient de tout ça. OK, parfait. Il a quand même fait beaucoup de dons à des fonds. En fait, il y a sa propre fondation qui a monté avec son père, la fondation Tiger, pour aider les enfants au niveau de la santé puis de l'éducation. Donc, il a été très impliqué à cette cause-là. Bon, ça, tu me parles de ça quand je te parlais du mauve puis du vert qui n'était pas assez dominant, ça, cette partie-là amène l'occasion au mauve puis au vert de prendre plus de place. OK? Sauf que quand tu regardes l'effet que ça fait dans l'énergie générale, c'est 3%. Fait que même si sa fondation, tu me dis, bon, OK, c'est important, c'est le fun, ils font des belles choses, je comprends, mais dans tout Tiger Woods, c'est rien. Il pourrait plus. OK. OK, parfait. Euh, donc, la deuxième chanson que tu avais choisie pour lui, c'était il appelle ça le Tiger Wood Mix, c'était Without Me. Oui, ben, NM, effectivement, je trouvais que ça prenait un artiste, ouais, c'est ça. J'ai eu bien de la difficulté de choisir les chansons. Fait que celle d'N.E.M., ben, est bonne à un certain niveau. Elle a été connue. On l'a déjà entendue. Fait que, comme je te disais, c'était les deux moins pires de toute la gang, là. OK. D'accord. Je trouvais ça intéressant quand même. Ses origines, son père, il était africain avec des origines amérindiennes. Puis sa mère était avec des origines thaïlandaises, chinoises et hollandaises. Donc, c'était quand même un beau package, là. J'imagine que ça a contribué à sa popularité mondiale aussi. Oui, oui, tout à fait, parce que là, plus tu augmentes les liens de résonance, plus que tu vas rejoindre des gens au niveau de ce sentiment d'appartenance-là. Mais techniquement, OK, il était dû pour être un beau mauve puis un beau bleu cobalt. Puis c'est pour ça qu'il a placé ça comme ça avec son nom. Mais ça a tellement changé de fréquence, ça a tellement changé de vibration. C'est vraiment une âme qui
C'est très spécial, comme je te dis, une lumière très étincelante, mais avec des ondes bizarres. Puis tu vois, quand tu regardes la nature de ce potentiel qui était à la base placé dans son évolution, il aurait pu rester dans le mauve puis dans le bleu cobalt longtemps bien aligné, puis il aurait été plus fort que ça, vraiment. Fait que c'est très bon, mais il n'a pas aligné son plein potentiel, malheureusement, puis ça crée des décharges. Ça a changé bien des choses dans ses énergies, dans sa vie. Puis en passant, je veux juste te faire une parenthèse. Dans une autre incarnation, il faisait partie d'un gang qui était contre le métissage et il a amené des exécutions, des guerres. En tout cas, il a amené du mouvement négativement contre ceux qui métissaient, là. Fait Ah que j'ai oui, trouvé OK. ça particulier que là, tu me dises ça, je fais oh wow, là, il est allé voir la répercussion de qu'est-ce que ça fait de pouvoir aller chercher du métissage, puis c'est sûrement quelque chose qui, avec plus de compassion, aurait pu comme être tamisé au niveau karmique. Donc, c'est ça. Ceux qui se placent ça comme ça, là, ils ont un mouvement d'évolution différemment parce que ça quadrille la structure vibratoire différemment. Puis c'est spécial parce que, exemple, si tu prends deux Québécois, flac, ben là, ça précise, puis ça rentre comme dans un filon canalisé. Mais quand tu arrives puis tu rouvres ça, ben ça amène une forme de géométrie de la fréquence, si on veut, puis ça l'ouvre, puis ça amène un genre d'expérience différente, mais qui sur l'ouverture, ce qu'on n'arrive pas quand c'est deux pareils, qui fou, qui amènent dans une profondeur, si on peut dire, de la souche. Mais c'est ça, il y a eu une chasse à un moment donné, là, où les métis, c'était pas bien vu. Puis il a participé à ça. Fait qu'il y a de l'injustice, puis qui a contribué à de l'abandon un peu, en quelque sorte. Mais là, au moins, il a vu c'est quoi ça fait, là. C'est pas dangereux, là, d'ouvrir. OK. D'accord. Ça conclut pas mal les notes que j'ai sur Tiger Woods. Avais-tu autre chose à rajouter? Ben, je le bénis, puis c'est bravo déjà d'inspirer à une nation parce que il a permis la réconciliation des Noirs, si on peut dire, avec le sport du golf, parce que c'était vraiment un sport qui n'était pas accessible à, tu sais, c'est l'espèce de conception de la haute. Mais en tout cas, fait que pour ce qu'il a franchi, bravo. Je lui souhaite intrinsèquement de développer, de se réconcilier avec son mauve. Il en a besoin. D'arrêter de jouer au sourd parce que ça affecte son ouïe. Puis ça va l'amener à des problèmes mentaux plus tard. S'il continue dans l'entêtement de même, à un moment donné, de faire le sourd d'oreille, ça va amener des répercussions perturbantes pour lui. Il y a des mémoires d'église là-dedans. C'est croche, c'est croche. Fait qu'il a besoin d'être aimé, il a besoin de douceur pour ouvrir, accepter sa féminité, sa lumière en soi. Puis ça, là, le courage que ça peut prendre pour arriver à ce résultat-là va lui amener un bravo, un sentiment de réussite par rapport à son incarnation qu'il n'a pas touché encore, même s'il gagne des millions, même s'il il rentre de l'argent. C'est pas la réussite sur laquelle son âme vise. Mise. Alors, fait que ça prend un petit peu plus d'embranchement avec du blanc, du mauve, du bleu cobalt, puis du courage dans tout ça. Fait que, en passant, je viens de voir, il y a une belle résonance avec Michelle Obama et Barack. Ils ont déjà été frères et sœurs en passant. Fait qu'il y a une belle connexion. Je sais pas s'ils se connaissent dans la matière. Je m'excuse. Là, ça embête au niveau des recherches. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, il les aime, il est content, il est satisfait. Il y a un sentiment de solidarité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les deux métis qui ont réussi aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de métis qui réussissent aux États-Unis, mais il y a une reconnaissance entre les trois, là. Ah, puis j'ai des frissons partout. Ouais. Parfait. Ben, en fait, je suis pas mal certain qu'il les a rencontrés, mais j'ai pas la note exacte, là, mais Mais en tout cas, en énergie, il y a un sentiment de reconnaissance puis de satisfaction, là. Ils sont heureux, ils sont contents, ils sont solidaires, mais encore là, c'est subtil en énergie, là. Fait que
Sûrement, ils ont dû se rencontrer à quelque part. Ouais, Ouais, c'est sûr. ouais. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'elle joue au golf avec Barack, mais je Ah, pense ça aurait été que le fun, ça, quel après-midi ensoleillé, agréable et heureuse. Puis tu me parles de ça, jouer au golf, j'ai vu Baran qui était justement tout heureux de ça. Fait que oui, ça fait partie des possibilités qui sont très présentes dans les vibrations de Baran. je pense qu'il avait même joué avec Trump aussi, mais en tout cas, c'est autre chose. Ah, on passera. Donc, ben, passons à Bobby Jones. Et tu as choisi la Legend of Bagger Vance Ouais, comme, mais ça, c'est comme une trame référence. sonore de film qui met en vedette Charlize Theron, Will Smith puis Matt Damon. Puis c'est une histoire qui se passe justement là, dans le creux de la crise économique de 1920-1930. Et ben, Bobby Jones est réputé comme étant le meilleur golfeur au monde déjà dans cette époque-là. Puis Charlize a veut sauver le terrain de golf à son père à cause des difficultés économiques. Fait qu'elle va chercher Bobby Jones. Elle dit, viens jouer chez nous, ça va attirer de la foule, ça va apporter de l'économie à la localité, etc. Mais l'histoire est vraiment tournée sur Will Smith puis Matt Damon qui justement, bon, par faire et travers le golf. Fait que Bobby Jones a un petit rôle là-dedans, mais le Bobby Jones qu'ils ont choisi au niveau du casque, oh mon Dieu, le casting est incroyable. Bobby Jones est merveilleux. Ils l'ont mis beau, solide, fort, incroyable. Fait que Bobby Jones est très, très, très bien représenté par l'acteur de ce film-là. Wow! Tu sais, c'est ça, ça doit être difficile, là, tu sais, tu prends un acteur pour te représenter, mais qui est plus beau que toi. En tout cas, au moins, il était mort, ça a dû pas le déranger, mais en tout cas. Fait que oui, cette trame sonore-là, en passant, elle a un petit côté Irish, Scottish, là. Fait que, elle va chercher une petite fibre patriotique. C'est le fun. Au moins, Bobby Jones amène une suite de ce qu'on a amené avec, comment il s'appelle déjà? On l'a fait, là, avec Harrison Ford. Sean Connery, voilà, excusez. Fait que c'est le fun. On a deux traces Scottish. Avec Bobby Jones puis Sean Connery. Fait que c'est le fun de toucher un petit peu à cette culture-là parce elle fait vibrer, hein. Tu peux voyager avec ce genre de musique-là et tu vas contacter des espaces incroyables. Puis comme c'est de la musique de haut niveau, ben il y a des transformations dans vos énergies. Fait que ces deux chansons-là que j'ai prises pour Bobby Jones sont dans ma playlist, là. Fait que ça, c'est pas juste je mets des chansons parce que bon, j'ai fait une recherche, j'en ai trouvé. Non, non, ceux-là, ils vibrent, ils connectent quelque chose du Bobby Jones en moi. Puis ça aide à se sentir plus parfaite. C'est ça qui transpire Bobby Jones. C'est vraiment un sentiment de perfection. Puis en passant, tant qu'à ouvrir, là, Bobby Jones, il y a beaucoup, beaucoup de blanc dans son énergie et des âmes blanches de ce monde, il n'y en a pas tant. Alors, c'est un pur, centré, aligné, canalisé, est extraordinairement connecté, Bobby Jones. C'est une des plus belles âmes qu'on a faites jusqu'à date. Fait que j'ai bien hâte de l'entamer. Excellent. Euh, en fait, petite anecdote, ben pas anecdote, mais petite parenthèse, le golf est né en Écosse il y a plusieurs centaines d'années. La semaine dernière, c'était le tournoi en Écosse et cette semaine, c'est un tournoi en Angleterre. euh, Parmi lequel et Tiger et Bobby Jones ont participé et gagné à multiples reprises. Donc, le timing semble bien. C'est une belle synchronicité. Bon, ben merci de faire la trame. Puis dans le film Bagger Vance, ben le terrain de golf de la madame, là, c'est là où le sport du golf a été inventé. Fait que je refais le lien avec le film sur ton histoire à toi. Fait que oui, c'est un sport spécial et particulier que moi, j'ai pas réussi à maîtriser. En tout cas, je suis très bonne, là, je suis capable de lancer loin, mais j'ai pas de technique. C'est qu'à un moment donné, je me suis déplacé des vertèbres. J'ai compris que oui, t'as beau l'avoir à un certain niveau, mais ça te prend de la technique, là. J'ai pas investi D'accord. dans cette direction-là, mais toi, es-tu bon au golf? Je me débrouille. Je joue euh, quelques fois par été, là. Je pense que j'ai joué 2 ou 3 fois cette année, là. Je me débrouille, mais je suis
je perds plus souvent de balles que j'en trouve, disons ça comme ça. Ah, je pense que ma dernière game que j'ai faite, je pense que j'avais fait 120, là, tu sais. OK. En fait, tu as mentionné Sean Connery. D'une part, euh, il a été très un grand joueur de golf. En tout cas, il a bien aimé jouer, puis même à son décès, on lui a souhaité qu'il puisse continuer à jouer au golf après sa mort. Fait que Et oui, on l'a enterré avec un club, c'est ça, tu me dis, là? peut-être, je pourrais pas dire. Euh, Mais il y a un autre lien avec lui et Bobby Jones, c'est que Bobby Jones, il a fait un film ou un documentaire et c'est Sean Connery qui fait la narration. Ah! T'es pas sérieux, je viens d'avoir un frisson dans le cœur. Ah! En fait, Wow! oui, ben c'est ça. Oui, en fait, c'est ça, c'est le film d'une heure, Life and Time of Bobby Jones, avec Sean Connery en narration. Moi, j'avoue que Bobby Jones, je le connaissais pas. Puis la seule indication que j'avais de lui, c'est à travers ton livre Guérir avec les stars, C'est que moi ta j'ai. référence de Bobby Jones dans toute ta vie? Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé par le commencement. Donc, j'ai lu le chapitre sur Bobby Jones, puis Bon, puis raconte-moi. j'avoue que c'est probablement le chapitre que j'ai lu. J'en ai lu peut-être 7 ou 8. C'est celui qui m'a le plus impressionné. J'aurais pu citer plusieurs, plusieurs pages dans l'émission, mais je me suis tenu à quelques lignes. Je vais juste, euh, dans le fond, je vais lire ce qu'il mentionne. Dans le fond, c'est comme, il y a deux parties que j'ai relevées pour un peu résumer sa façon d'être et de penser. Donc, à un certain passage, il dit, lorsque notre cœur et notre tête ne forment qu'un, il y a un branchement universel sur l'accomplissement de tous nos désirs d'âme pour qu'ils se manifestent dans la réalité. Puis, deuxième extrait, ne cherchez pas les reconnaissances par l'ego. Visez simplement le moyen d'être mieux avec vous-même. Les honneurs sont déjà dans l'accomplissement de l'être. Donc, en tout cas, j'aurais pu citer toutes sortes d'extraits, mais je trouvais que ça résumait bien. Puis ça faisait aussi un lien peut-être avec Tiger, là, au niveau de pas chercher à la reconnaissance, mais vraiment se centrer sur soi, puis c'est suffisant. Bon, Benoît parle de mon livre Guérir avec les stars qui est disponible sur Amazon en papier ou en PDF, que j'ai écrit en 2016, c'est-à-dire des entrevues avec des vedettes décédées. Et oui, j'ai été chercher Bobby Jones parce que c'est l'athlète le mieux, oh mon Dieu, fusionné. OK? Parce que là, t'en as pas parlé, là, mais il était pas juste le meilleur au golf, là. Il était le meilleur dans tout. Fais juste me parler de ses accomplissements scolaires, Benoît. Ben, en fait, à part le golf, il a été avocat, puis il a été exceptionnel dans ce domaine-là aussi. Euh, je vais juste vérifier. Études partie Écoute, j'y éducation. vais de mémoire, là, OK, mais je crois qu'il y a une maîtrise en littérature ou un bac en littérature. C'est pour ça, il y en a plein. Il y a de la littérature, il y a le droit, il y a de l'ingénierie ou de l'architecture. Écoute, il a joué partout, là, à des hauts niveaux, là. C'est pas juste j'ai mon bac d'avocat, là. Non, 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 il était génial, là, au niveau de Ah, ben, c'est pas grave si tu l'as pas, mais je le sais qu'il a Oui, vraiment ben, en performé, fait, là. c'est ça. Diplôme en ingénierie mécanique et en droit. Donc, juste là, c'est quelque chose, là. Ah, mais tu l'as pas, son bac en littérature? En fait, je le vois. Peut-être je l'ai quelque part, je l'ai C'est pas pas grave. noté. Puis je te dis, il a fait un bac en littérature pour faire plaire à sa mère. En tout cas, il a voulu faire plaire à sa mère, plaire à son père, plaire à sa femme. Il a passé sa vie à vouloir plaire à tout le monde.
Mais il le fait en étant génial. C'est ça qui se passe avec cet individu-là, cet âme-là. Parce que dans les âmes épurées, alignées, là, dans le dernier centenaire de temps, là, ou même dans l'histoire de la Terre, il n'y en a pas eu tant. Pourquoi? Parce que les âmes pures qui sont blanches, là, sont, sont rares, très, très, très rares. Écoute, ça fait peut-être 30 000 lectures d'âmes que je fais dans ma vie, là. Je dis ça de même, là. Puis les âmes blanches, Bobby Jones, c'est vraiment le cas d'âme blanche qui a existé. Puis j'en ai pas tant d'autres. Il y en a qui ont des parties blanches, mais toutes blanches. Non, elle est extraordinaire. Parce que dans le blanc, tu as toutes les couleurs, OK? Puis dans l'énergie de Bobby Jones, tu les vois. Fait que tu vois le blanc, mais tout de suite, là, tu vois qu'il y a un cœur rose. C'est génial. Le problème, là, avec les âmes blanches, c'est qu'ils ont une très grande puissance énergétique de descendre la connaissance. Le savoir universel, la pureté de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Donc, lui, là, en étant blanc, il était fusionné déjà avec toute cette partie-là de connaissances que les gens n'ont pas dans l'alignement de leur structure. Mais lui, ça passait barre en barre, flac, aligné parfaitement au niveau du mouvement, de l'énergie fluide. Il n'y avait pas d'interférence de l'ego. Il n'y avait pas d'interférence karmique. C'est vraiment une pureté, cette âme-là, extraordinaire. Puis dans les athlètes, il n'y a pas grand monde qui ressemble à ça, sincèrement, malheureusement. D'où le pourquoi que tout ce qui touchait, il était parfait, puis il amenait à l'excellence. Écoute, de mener sa carrière de golf en même temps que ses études, en même temps que sa famille. Écoute, mais il y avait une fragilité physique, Bobby Jones. Son corps était, autant que tout était aligné, puis que la puissance passait barre en barre, autant que quand ça referme tout ça, là, il y a des impacts, il y a des répercussions. Et les âmes blanches, ben, justement, ils ont une très grande sensibilité et vulnérabilité physique aussi. D'où le pourquoi ils sont obligés de travailler leur alignement puis l'ouverture pour que la grandeur de la lumière et la force puissent passer. Mais il a réussi à le faire, mais il a payé cher. Ça lui a coûté cher, des problèmes d'estomac, des grosses, grosses, grosses douleurs. Mais ça, c'est parce que ça performait à fond tout le temps. Fait que c'est sûr qu'il y avait des effets en arrière qui ont contrecarré, dans le fond, le prix de. C'est souffrant. Ça a été souffrant dans le cas de Bobby Jones. Puis j'y envoie tellement toute ma lumière de cœur. Puis en pensant, le problème de sa vulnérabilité physique venait de sa lignée maternelle, sa grand-mère. Fait qu'il y avait déjà, au niveau de sa génétique, des dispositions plus fragiles, si on peut dire, qui provenaient de sa grand-mère. Mais ça, à cause de ça, il a pris soin d'être à l'écoute de son centre, puis vraiment de pouvoir comme rester dans son centre, même si la nature de la souffrance et de la douleur dans son corps l'amenait à passer des choses. Puis tu vois, il y a un petit morceau noir qui est sorti, il y a eu comme la culpabilité aussi, hein, qui est sorti pendant que je vous parlais, qui venait en lien par une reconnaissance de son père qu'il avait à régler. Et puis, c'est ça, son père, ça a été difficile avec son père plus, puis c'est un petit peu dans cette énergie-là que la boule est sortie de son plexus. Fait qu'il restait pas grand-chose, il restait pas grand trace vraiment, mais il l'a pas eu facile. Parce qu'imagine-toi s'il y avait eu de la santé physique pour pouvoir l'amener parfaitement encore plus loin, il y aurait eu pas la même personnalité. Il aurait fallu qu'il se forge un petit peu plus dans l'ego puis pousser un petit peu plus loin. Mais en même temps, ses intérêts puis son intelligence étaient aussi ouvertes à d'autres possibilités, entre autres. Puis c'est drôle, hein, parce qu'à un moment donné, dans sa vie, je le vois, il vend des maisons. Tu dis, voyons, c'est un avocat qui a tout. Puis là, il se ramasse agent d'immeuble, puis finalement, le monde rentrait dans la maison, puis hey, c'est Bobby Jones. Puis là, ah wow, tu sais, fait que il y a eu un capital là, du public là, très, très fort. Il n'y a personne qui ne l'aimait pas. C'est ça qui se passe. C'est quand tu dis un homme parfait, gentil, noble, respectueux, qui a amené toujours comme la chance, le courage.
dans le livre Guérir avec les stars, là, OK, il est assis au piano, puis là, il joue du piano, mais tu vois l'ambiance dans la salle juste par sa présence. Tout le monde est léger, tout le monde est heureux. Il y a un effet magique d'avoir une telle présence. Puis vibratoirement, ça émanait, ça touchait tout le monde, ça touchait les collectivités, ça touchait le monde. Bobby Jones, il n'était pas juste au niveau de l'Écosse, là. Et tout le monde le connaissait, là. Tu sais. Ben, en tout cas, ceux qui connaissent le golf, parce que je ne sais pas en Afrique s'ils le connaissaient, mais c'est tout ça pour dire qu'il y a une notoriété qui, malheureusement, n'a peut-être pas aussi transcendé les générations, justement, que toi, tu arrives à 50 ans et tu ne sais pas c'est qui. Il s'est oublié, mais c'est malheureux parce que quand tu regardes toutes les disciplines de sport confondues, là, baseball, tu sais, Babe Ruth, il n'y avait pas ce blanc-là de Bobby Jones. Quand tu regardes tous les sports confondus, générations confondues, Bobby Jones est encore le plus grand. Il est encore inégalé dans le monde du sport en général, tout sport confondu. C'est un grand, là. Grandiose, top, parfait, universellement branché. C'est ça, un homme parfait. Il y en a eu, c'est lui. D'accord. Il n'a Euh, jamais trompé sa femme, il a toujours été de cœur avec sa femme. Tu sais, c'est un portant de bon, là, tu sais, bon, appliqué partout, mais très mature. Tu sais, il y a vraiment de la responsabilité, ça a coulé chez lui, il n'y a pas eu une interférence. C'est ça, je te dis, un ego parfait, canalisé, aligné, un corps mental. Souple, lumineux, organisé. En tout cas, c'est spectaculaire l'effet qu'il fait. Puis en plus, ben, comme je te dis, il y avait toute l'aide de tous les rayons. Oh, il portait le blanc, mais il pouvait aller chercher du vin, il pouvait aller chercher du... Il y avait toutes les couleurs, mais les plus pures, il les porte encore en soi. En passant, si on regarde l'évolution de Bobby Jones, il s'est déjà réincarné. Mais il n'est pas sur la Terre, malheureusement. Il a pris un break un peu de la Terre. Mais il va revenir dans 3 incarnations. Fait que c'est pas, on le perd pas à tout jamais. Il va revenir dans 3 incarnations plus tard. Puis si on regarde notre notion du temps, il va revenir à peu près dans 60 ans, si on regarde. Fait que, il va revenir aussi majestueux, ça c'est clair, parce que si je regarde son évolution, il n'y a pas de déformation de sa lumière. Fait que c'est-à-dire que dans les incarnations qui suivent le Bobby Jones, là, il réussit à rester canalisé dans sa lumière. Fait qu'il va revenir encore plus grand puis encore plus fort, encore plus beau. Fait que c'est génial, c'est merveilleux, c'est mon préféré parce qu'il est tout simplement et que malheureusement, ben, plusieurs humains n'ont même pas réussi à canaliser ne serait-ce que le 16e de qui ils sont, tu sais. Puis lui, il l'était parfaitement. Fait que tant mieux si je t'ai présenté un maître de haut niveau. Je te conseille même je crois, c'est Prise 2, chaîne sur demande, si vous l'avez, là, le film de Bobby Jones, là, c'est pas la légende de Bagger Vance, mais ça s'appelle Bobby Jones, le film. Et c'est génial, ça fait justement un beau retour sur sa vie active, là, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite de golf. Et la trame sonore que j'ai choisie pour Bobby Jones numéro 2, c'est exactement ça, c'est la trame sonore de ce film-là. Je ne sais pas si tu l'as écouté, là, mais elle fait vibrer puis elle fait voyager. ouais, donc tu as choisi A Win Finally, puis c'est tiré du film justement Strokes of Genius. Ah, bon, merci. Moi, je pensais que le film s'appelait Bobby Jones, mais le Stroke of Genius. Ben, Je suis très les d'accord. deux. C'est ça. C'est un génie parfait. Oui, ben dans le fond, c'est Bobby Jones, Strokes of Genius. Donc ça va Ouais, mais ensemble. on avait les deux raisons. C'est bon. Ben, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un golfeur et avocat américain. C'est le seul joueur de golf à gagner les 4 grands tournois dans la même année. Euh, c'est celui qui a le plus haut taux de victoire en termes de pourcentage durant sa carrière. Et puis, c'est aussi celui qui a contribué à la création du fameux parcours, le tournoi des maîtres dans sa ville natale d'Atlanta. Donc,
Comme tu mentionnais, il a été marié avec Mary Rice Malone. Ils ont eu 3 enfants. Puis, d'ailleurs, je me souviens d'avoir vu une citation qui disait il était aussi heureux au golf qu'avec sa femme. Donc, s'il était heureux en tout temps, ben, je pense que c'est la clé du succès. Ben, c'est la concentration de qui il est qui s'applique partout dans toutes les sphères. C'est aussi simple que ça. Fait qu'effectivement, grande considération pour sa femme, grand respect pour la vie en général, gentil, profond partout, intelligent, aligné. Écoute, je te dis, si t'as pas vu le film, là, ça va te donner une bonne idée du personnage. Mais si tu vois son angle, c'est encore plus mieux parce qu'il est vraiment, vraiment dans les âmes particulières que le monde a eu la chance d'avoir, puis il a fait avancer beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est là où c'est dommage qu'il s'oublie, puis c'est pour ça que je pousse un peu sur mon athlète préféré, parce que il y a encore des il aide les gens. OK, je te donne un exemple. Moi, ça fait longtemps, je sais qu'il existe, puis je connecte avec l'âme. À un moment donné, je m'en vais driver des balles, puis j'ai demandé, je dis, viens m'aider. Mais juste de sentir sa fréquence à côté de moi, ben, j'étais déconnectée, j'étais pas capable de le faire. Mais l'amour, la balance, l'équilibre qu'il apportait, écoute, j'avais le club dans les mains, la balle était là, ça bougeait pas, mais j'étais dans le wow, puis c'était vibrant, puis là, je le passais, je le transcendais dans toutes mes cellules. Je vibrais. Écoute, j'ai vécu des moments, la balle n'avait pas bougé, là. Puis là, je m'amusais à garder la connexion. OK, je reste. Bon, fait que j'ai pas eu de cours, mais j'ai une demande de m'aider. Puis à un moment donné, j'ai réussi une fois à bien passer le mouvement, mais si je me suis entraînée à essayer de l'aligner puis mieux me parfaire moi. Mais j'ai fait un coup une fois où c'est lui qui l'a fait, qui a passé à travers moi. Fait que j'ai réussi à le canaliser une fois pour un coup de golf. Mais j'ai pas été capable de rester centrée et alignée pour qu'il puisse en faire plus. Ça a marché une fois. Fait que c'est sûr que je pourrais plus le faire, mais je veux juste vous le dire que si vous lui demandez de venir vous aimer pendant que vous jouez au golf, il y a des chances qui apparaissent puis qui viennent vous aider, surtout si vous avez une connexion du cœur profonde. Il vient là où il y a un sentiment de reconnaissance, il vient aider. En tout cas, il est venu pour moi. Fait que, il doit pas aider juste les golfeurs, là, il doit aider d'autres personnes, mais moi, je vous dis, si vous avez besoin d'être plus grand, d'être mieux aligné, d'être mieux centré, d'avoir plus de blanc dans votre vie, d'avoir un masculin équilibré, parce que c'est ça qui est arrivé. Il y avait un féminin masculin parfait. Il était capable d'écouter, de recevoir, de le passer dans la fluidité, le mouvement, puis de le livrer. Écoute, c'était génial. L'équilibre, c'est vraiment un maître à ce niveau-là. Et puis, ben, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'appeler pour demander de l'aide à venir. Mais tu vois, moi, Bobby Jones, je pensais pas encore pouvoir comme l'aider, mais tantôt, on a enlevé un moton de son plexus qui est en lien avec son père. Fait que, tu vois, il vient, puis il n'y a pas grand-chose à nettoyer, mais le peu qu'il y a, ça bouge encore. Il avance, c'est ça, je te dis, il avance encore et encore jusqu'à temps qu'il revienne. Fait que utilisez-le, c'est pour votre discernement, pour le juste, pour centrer, pour la gentillesse, pour l'alignement. Et je sais pas, moi, en tout cas, quand je l'appelle, il est là. Fait que merci. Merci, il est disponible, il est au service, puis il est beau. Excellent. Tu mentionnais que, il y avait eu des problèmes de santé. D'ailleurs, apparemment, il était en bas âge, il était un enfant assez maladif jusqu'à 5 ans, puis apparemment, il ne pouvait pas manger de nourriture solide jusqu'à cet âge-là. Par la suite, au fur et à mesure qu'il a commencé à jouer au golf, il a renforcé sa santé, son physique. Puis c'est seulement suite à un accident en jouant au golf, lors d'un orage, il a reçu, ça a l'air, il y a des briques qui sont tombées sur sa tête. Puis à partir de là, il a développé une maladie de la moelle épinière qui a éventuellement causé l'a incité à prendre sa retraite, puis a causé des engourdissements puis des paralysies au niveau du corps. Hey, c'est drôle que tu parles de la brique de son accident parce que dans les films, ils n'en parlent pas.
C'est spécial, hein? Dans le film, ce qu'ils disent, c'est que c'est une constitution faible. Tu sais, il y a de la misère à marcher, il est faible, il commence à ramasser des petites balles sur le terrain de golf, puis de les vendre un peu, mais sa mère, elle avait peur qu'il sorte déjà parce que même à l'exposition de l'air, du soleil, il y avait déjà des vulnérabilités. Fait que ce que tu dis, je vois pas nécessairement le lien avec ce qui se passe, mais ce que je vois, c'est que son corps a quand même souffert terriblement. Euh, c'est drôle parce qu'il m'a montré son corps, puis il y a encore des traces de mémoire de cette souffrance-là. Là. Puis il s'est encore pris un peu chez eux. Ben, regarde, ben, moi, j'ai un antidote à ça, j'ai une solution. Je vais lui préparer un bon d'âme. C'est une fiole avec un antidote vraiment que je connais, moi, dans mon blanc, dans mon jaune d'âme, que je vais lui transmettre pour vraiment le calmer dans ses mémoires de douleur, de souffrance, puis de l'amener à lâcher prise sur son éreintement physique. Puis tu vois, mon âme vient d'ajouter du mauve à cette solution-là pour l'aider un peu avec mon énergie féminine. Je suis comme devenue sur sa gauche, puis il a encore éliminé des espaces. Fait que c'est très doux comme transformation, mais il accepte le changement, puis il n'est pas tant à l'argent. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui a cultivé l'évolution de sa conscience, contrairement à Tiger Woods qui lui, ben, sa reconnaissance s'est faite plus dans la matière qu'au niveau de son être. D'accord. En fait, tu mentionnais qu'il n'était pas tant à l'argent. Non seulement il n'était pas tant à l'argent, mais comme joueur de golf, il est resté amateur pour justement ne pas être rémunéré parce qu'il disait, je veux que le golf demeure un jeu, donc je veux pas qu'il y ait d'argent lié avec ça. Tu vois-tu l'humilité? C'est incroyable. Absolument. Connais-tu le meilleur des athlètes qui reste au plan amateur pour justement pas devenir professionnel et gagner sa vie avec son sport? Je te dis, c'est inégalé, c'est inégalable. Quand il était jeune, ben, qu'il apprenait à jouer au golf, il y a quand même eu des moments où il disait qu'il avait de la difficulté à contrôler sa colère et ses frustrations. Notamment, euh, c'est arrivé à un grand tournoi en Écosse où il était tellement frustré qu'il a déchiré sa carte de points, puis il est parti. Puis ça, on avance dans le temps. Quelques années plus tard, lors d'un tournoi, il essaie de faire son coup de golf, puis il manque son coup, mais il effleure la balle, puis personne ne le remarque sauf lui, puis il dit, ben, ah, j'ai touché à la balle, donc je me pénalise d'un coup, puis en bout de, ça lui coûte la victoire parce qu'il a perdu par un coup. Puis suite à ça, euh, depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de prix qui, euh, pour l'esprit sportif à son nom, justement parce qu'il est reconnu pour son esprit sportif. Donc, ce que je me demande, c'est c'est quoi la transformation qui s'est opérée en lui pour passer des frustrations à devenir incarner l'esprit sportif. J'ai la réponse depuis tantôt, je me retiens. Regarde bien, c'est que c'est les modèles. Tu sais, tu vois, c'est un petit garçon, fait qu'il voit les grands jouer, il voit le prestige qu'ils ont, et etc. Puis il observe aussi comment ça se comporte. Puis là, tous les vieux qui passent là, comme modèle, là, ils sont fâchés, ils brisent des clubs, ils sont pas contents, puis nanani, puis nanana. C'est le modèle qu'il y a. Ils regardent les autres golfeurs qui expriment leur colère comme ça, là. Puis à un moment donné, il y a juste comme une situation où il lance son bâton de golf puis il blesse une dame. Là, il a comme compris, regarde, il y a moyen de se calmer, là. Hein? Puis quand tu es en colère, tu brises toutes tes affaires. Fait que c'est comme une étape importante, une expérience toute simple qui a amené à comprendre de rejeter les modèles qu'il y a eu avant lui.
où justement, ça frustrait, puis c'était pas content, puis c'était choqué, puis ci, puis ça. Fait que à un moment donné, c'est un déclic qui s'est fait. Tout, il a conscientisé qu'il pouvait anoblir son comportement, puis mieux se recentrer, mieux l'aligner, puis mieux glisser. Puis je te dis, la partie où il a blessé la dame, là, ça l'a corrigé complètement, puis il est rentré dans la noblesse et la subtilité encore plus loin. Puis oui, c'est une personne très honnête. Ça c'est les purs, c'est les droits, c'est les alignés. Fait que ce soit une balle de golf pour un tournoi, ça change rien parce qu'ils sont pas crochis. Ils restent intègres. Regarde, je l'ai manqué, point final. Oui, mais ça va te coûter cher. Oui, mais tu peux le contourner. Oui, mais je suis droit puis je le fais bien. Puis c'est ça, la caractéristique, c'est qu'il a tout fait droit dans cette droiture-là. Tout ce que touché, tout ce que de réalisé après, ça a toujours été transparent, droit, bien fait. C'est une personne, pour être blanche comme ça, il a fallu qu'il s'affirme pour justement ne pas crochir. Parce que si on prend cet exemple-là, le fait, bon, ben, je triche, claque, je le crochis, il aurait abîmé sa structure. Il aurait commencé à l'affaiblir. Tu comprends-tu? Puis là, tu rentres là, c'est pas grave là, mais c'est pas grave ci, puis c'est pas grave ça. Puis là, à un moment donné, si c'est défait, là. Fait que c'est vraiment l'humilité d'être à son meilleur, d'être pleinement soi, transparent. Fait que oui, ça peut vous amener à développer votre don de l'honnêteté. Puis là, ben toi, tu dis c'est un esprit sportif. Ben, on va dire, ben franchement, dans l'esprit sportif, ça s'est dénaturé profondément, là. Fait que tant mieux s'il y a quelqu'un qui est allumé là, par le respect de la paix et du pouvoir de l'honnêteté, là, de souligner cet aspect-là. Mais ça coûte cher. Quand tu passes par cette voie-là, tu restes droit, tu restes lumineux, mais ça a des répercussions. Là. Mais souvent, les gens ne sont pas assez allumés, ne sont pas assez élevés vibratoirement. Fait que ça ne leur dérange pas de continuer à faire ça tout croche puis à passer tout croche. Mais ça ralentit les plans d'incarnation qui suivent. Ça a des conséquences au-delà même de dire j'ai triché à ce niveau-là. Tu sais, quand tu es droit, tu l'assumes pleinement, puis c'est ce qu'il a fait. OK, parfait. J'avais une question à partir d'une note qu'on m'a soumise. Apparemment, il était pas nécessairement content du surnom Bobby Jones. Est-ce que tu es en mesure de nous dire s'il était content ou pas de ce nom-là? Ah, tu veux dire que la presse l'a amené à le nommer comme ça? Je sais que c'est pas son vrai nom. Son nom, il est plus. C'est quoi son vrai nom? En fait, c'est Robert Tyree Jones Jr. C'est long à écrire pour une presse, c'est sûr. Mais je pense que c'est la presse c'est comme s'il l'a familiarisé, tu sais, pour le rapprocher des gens. Le Bobby Jones, ça le ramenait comme plus sympathique, puis plus près des gens pour. Je pense que ça a été au niveau marketing. On a changé son nom pour que ça soit plus accessible. Ça se peut-tu? C'est-tu ça que t'as? Ben, je ne l'ai pas comme thème, mais ça doit être l'explication. Ben, j'ai posé la question, puis moi, ça le dérange pas, mais je comprends où ce que ça l'a peut-être perturbé, mais aujourd'hui, là, dans l'entrevue que j'ai avec lui, là, c'est secondaire, c'est pas là que ça se OK, passe, là. Ça parfait. l'a-tu dérangé, ça l'a-tu pas dérangé? Probablement, le film aurait plus d'indications sur le sujet, mais je crois que dans son cœur, il s'est adapté, là. OK, parfait. Parce que c'est ça sa Euh, force, il s'adaptait. ouais, Il s'adaptait absolument. au mouvement. Lui, Bobby Jones, il était de religion baptiste. Sa femme était catholique. Ses enfants ont été baptisés catholiques. Quelques jours avant sa mort, il se convertit au catholicisme. Donc, quelle est la raison de ce changement-là? Je pose la question, puis il montre une partie de la fin de sa vie, mais j'ai pas la réponse. C'est pas ouvert, c'est pas dégagé. Euh, c'est une intuition que j'ai reçue dans mon mouvement, dans mon chakra de la gorge. C'est comme si il a fait un changement parce que l'autre Dieu il était un petit peu plus dans la lumière. J'ai comme compris que ça réconfortait sa femme, puis il y avait comme quelque chose pour le fin de passage de vie qui était plus adapté dans cette religion-là. Mais comme je te dis, c'est une intuition que j'ai reçue au niveau de la gorge. Je peux pas te donner plus de réponses que ça.
C'est pas. OK. C'était comme. C'est plus là. À un moment donné, là, les détails 3D comme ça, de l'autre côté, il est tellement rendu ailleurs. Fait que tu me poses une question que même lui, j'ai comme l'impression qu'il s'en fout un peu, tu sais. La religion n'a pas été une influence tant que ça, parce qu'il a vécu sa spiritualité en étant porteur de lumière. Fait que c'est pas une religion extérieure. Tu sais, c'est comme si la religion l'a amené à comprendre qu'il y avait une lumière possible, plus forte, plus spirituelle, puis il l'a adapté à la Bobby Jones. Il s'est pas conformé à un ou à l'autre, puis c'était pas important, même si ses parents n'étaient pas d'accord, parce que là, fait que c'était pas important, lui, c'était l'amour que l'on porte en soi, puis l'alignement dans sa lumière, puis dans sa pleine réalisation. Fait que un ou l'autre, c'est pas ça qui a affecté quoi que ce soit chez lui. OK, parfait. Euh, Comme on a mentionné un peu plus tôt, il y avait un lien assez particulier avec l'Écosse, qui est où, d'ailleurs, où le golf est né. C'est avec un Écossais qui apprend d'abord à jouer au golf. Il y avait un Écossais qui jouait à son parcours de golf qui s'appelait Stuart Maiden. Puis, euh, en 1958, il reçoit ce qu'on appelle le Freedom of St. Andrews, qui est dans le fond, c'est que la ville accorde la citoyenneté à le récipiendaire, qui est dans ce cas-ci Bobby Jones. Puis cet honneur-là avait été au préalable seulement accordé à Benjamin Franklin. Donc ça donne un peu l'idée de la portée. Alors, lui, au départ, quand il est allé à la cérémonie, je pense qu'il avait en tête on lui donnait symboliquement les clés de la ville, mais dans le fond, c'était qu'on lui accordait la citoyenneté à cette ville-là. Donc, comment a-t-il reçu ça? C'est la même réponse que le retour de la modestie, comment le gérer. C'est-à-dire que lui, il arrivait à quelque part, là, puis il recevait des vagues d'amour, des vagues de lumière, des vagues d'appréciation, des vagues de reconnaissance, puis c'est des vagues qui tournaient, puis que ça, écoute, il pouvait rester là, puis tu vois propulser les énergies en mouvement. Fait que juste d'avoir conscience de ce retour d'énergie, d'amour et de reconnaissance, ça multipliait la paix, comme dans le livre avec le piano dans une salle, il arrivait à le faire avec des foules en entier. Fait que, et puis il était tout le temps surpris. Il comprenait pas la reconnaissance qui lui revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Fait qu'il est tout le temps surpris. Fait que tu me poses la question, que ce soit ce prix-là ou même un trophée de championnat ou quoi que ce soit, à chaque fois, il était surpris de sortir le meilleur de tout ça. C'est pas compliqué. Fait que toutes les reconnaissances et tout, puis je vais te dire, ben franchement, il y avait le potentiel d'en recevoir beaucoup, 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 beaucoup plus. Sérieux. Fait qu'à chaque fois, il était surpris du mouvement, il n'en revenait pas, puis il avait même de la misère à le passer vibratoirement parce que c'était très, très puissant. Des retours de vagues collectives d'amour comme ça, écoute, c'est particulier à gérer. Puis lui, il suscitait ça, mais il faisait pas exprès. Tu sais, il courait pas après ça. Et c'est vraiment, il était là, il faisait ce qu'il avait à être dans ce moment-là. Puis après ça, c'est fini, on passe à d'autres choses. Mais là, les retours reviennent, encore plus fort, encore plus de vagues d'amour, de reconnaissance, de soutien. Écoute, c'est vraiment un ange qui a créé une grande révolution, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de sympathie. Puis ça, c'est le vert, entre autres, qu'il porte dans son blanc. Fait qu'il a apporté beaucoup de guérison. OK, parfait. Puis d'ailleurs, lors de cette reconnaissance comme citoyen de la ville, il, il- il déclare que il pourrait retirer toutes les expériences euh, vécues à l'extérieur de cette ville-ci, puis j'aurais quand même une vie pleinement satisfaisante. Donc, c'est incroyable, là. Une vie pleinement satisfaisante dans n'importe quoi qu'il aurait voulu, n'importe où. Pleinement accomplie quand tout est ouvert, toutes les possibilités, toutes les. C'est ça, je te dis, c'est extraordinaire. C'est inégalé.
Tu sais, D'accord. tu regardes, là, Mackenzie King, là, qui avait pas mal de diplômes, là. OK, je fais un parallèle, là. Tu sais, tu regardes, là, même Mackenzie King n'arrive pas à la finesse au déploiement de Bobby Jones. Même les hauts, les forts de ce monde n'arrivent pas à cet état de pureté. Fait que n'importe où, lui, terre ou pas terre, il est parfait, pleinement. Fait qu'il va être heureux partout. C'est ce qui amène. C'est ce qu'il est. Fait que tous ceux qui vont l'avoir comme voisin, moi aussi, j'aurais tiré dessus. Je vais avoir ça à côté de chez nous, viens-t'en. T'as mentionné déjà à une couple de reprises qu'il jouait du piano. Euh, c'est c'est drôle parce que on l'a parfois appelé le Mozart du golf. Donc, est-ce que ça s'applique autant au golf qu'au piano dans son cas? Ben, tu sais, quand je te disais que la claire connaissance, ça passe barre en barre, là, puis dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il touche, ça passe. Moi, en passant, son don du piano, je l'ai appris dans mon livre parce qu'il m'a accueilli dans cette salle-là. Mais dans le livre, dans le film, je ne l'ai pas vu jouer du piano. Je ne savais pas qu'il jouait du piano. Fait que là, tu me dis, dans le domaine du golf, il était considéré comme le Mozart. Ben ça, je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre. Puis en passant, je vais faire un lien sur la chanson que j'ai choisie. Parce que c'est une chanson moderne, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans son temps, mais j'y ai présenté, puis j'ai demandé s'il l'aimait, puis il l'a approuvé. Alors, la toune à Julie, ce mois-ci, c'est une chanson que Bobby Jones a approuvée, c'est-à-dire qu'il aurait aimé dans cette vie-ci. Puis il y a quelque chose que ça vient chercher chez lui, comme un genre de petite nostalgie, mais en tout cas, fait que bref, c'est une chanson de piano, mais oh, c'est dans une foule avec un orchestre symphonique, ça touche quelque chose. C'est une chanson calme, relax, mais qui aussi touche un peu la douceur de Bobby Jones, mais dans son intensité. Fait qu'en tout cas, bref, la tune de Julie a été approuvée par Bobby Jones. Il Puis, l'aurait aimé. Fait que vous devriez bon, l'aimer vous aussi. puis ça s'intitule To Build a Home, interprété par Patrick Watson. Mais déjà, juste le titre, là. Hein, c'est ça, de construire la Absolument. maison. C'est ça que Mhm. fait Bobby. Ouais. Euh, je trouvais ça. Ben, Bobby Jones, il a mentionné d'ailleurs que pour lui, le golf, c'était le jeu qui représente quand même bien la vie, dans le sens que tu fais parfois des bons coups, puis finalement, en bout de ligne, t'as une bad luck qui fait que la balle est moins bien placée qu'anticipée, ou vice-versa, tu fais un mauvais coup, finalement, les choses se placent bien. Donc, pour lui, le golf représentait bien la vie, puis dans le fond, peu importe comment les choses sont placées, ben, tu fais de ton mieux à chaque fois. Oui. Il y a une synchronicité de sa présence dans le moment présent. Puis ça amène à ça, hein. Adapte-toi, mais reste centré, puis fais de ton mieux. Puis allez, relève. Tout à fait. Une belle philosophie de vie qui a appliquée et qui a amené justement aux gens à rester alignés. C'est juste là son secret. Il a eu l'alignement parfait parce qu'il a travaillé pour être pleinement ouvert et lui-même. C'est ça l'exemple qu'il nous amène. OK, parfait. Si j'avais eu à ajouter un autre célébrité, moi j'aurais ajouté Jack Nicklaus, qui est en fait c'est celui qui a gagné le plus grand nombre de tournois importants, mais je dirais que c'est un peu un mélange de Bobby Jones et Tiger Woods dans le sens que il a été il a été très bon, il a été gentleman, mais il a été aussi il a eu la longévité. Puis, si je me trompe pas, il a joué et avec Bobby Jones et avec Tiger Woods. Ah, donc, il fait un peu le lien entre les deux. Wow, ben oui, c'est pas le même bonhomme en passant, puis tu me dis c'est un peu entre les deux, mais non, il porte pas les mêmes couleurs. Lui, il est jaune.
ce que les deux autres n'ont pas vraiment pleinement. Puis il y a un verre écrasé sur sa gauche avec un petit peu de mauve, mais en minorité. Fait que le problème de mauve en minorité de chez Tiger, là, on le retrouve chez ton Nicole ou je sais pas trop. Fait que, mais c'est un jaune avec un vert écrasé, puis un peu de blanc. Le blanc qu'il porte, c'est c'est un petit rond au niveau de son ventre. Et effectivement, Bobby Jones l'a amené à cultiver la lumière du blanc. Fait que c'est un blanc qu'il a développé au contact de Bobby Jones. Mais c'est pas un blanc dominant, c'est un rond blanc. Fait que ça va progresser avec le temps. Monsieur McNicol, je ne sais pas si je l'ai comme il faut, là, mais lui utilisait beaucoup son intuition par une qualité de son centrage, mais ça passait par son mauve, puis ça passait par sa gauche. Mais c'est pas le même processus d'alignement des deux de la manière qu'ils fonctionnent non plus au niveau de leur énergie. Fait que oui, effectivement, c'est une note modérée entre les deux. C'est une bonne affaire de le placer là. Et quand tu parles du secret de la longévité, dans son plan de vie, il y a jusqu'à 105 et 107 ans de vie qui lui est possible, mais il n'y aura pas toute sa santé de tête à un certain niveau. C'est comme un petit peu plus sombre. Mais il n'est pas mort, ce monsieur-là? Non, non, il est encore vivant. Il a quel âge? Euh, bonne question. J'ai pas. En tout cas, il y en Je a pour un dirais, bout. ouais, je dirais autour de 80, là, mais en fait, tantôt, je mentionnais que Bobby Jones, c'était le seul, à part Benjamin Franklin, à recevoir la citoyenneté honorifique de Saint Andrews en Écosse, mais Jack Nicklaus l'a reçu l'année passée, cette même Ah! reconnaissance-là. 50 ans plus tard. Exact. Mais je me disais, ben franchement, si tu regardes ton Jack Nicklaus, l'effet qu'il fait sur la foule est à moitié de l'effet que Bobby Jones a fait. Il n'est pas assez fort. Il est plus grand que Tiger au niveau de sa structure. C'est mieux aligné, c'est plus coordonné. Il est plus mature dans l'homme qu'il est. OK? Ben, c'est normal, OK. à 80 ans, c'est pas la même affaire qu'à 40 puis à 50. Là, tu sais. Je le Mhm. conçois. Mais encore là, c'est pas assez haut pour joindre Bobby. Fait que Bobby est encore plus. On peut pas comparer les ans, mais sérieusement, Bobby Jones est inégalé et c'est le cas. Fait que même si tu lui donnes une sous-citoyenneté ou quoi que ce soit, il arrivera pas vibratoirement, c'est pas placé pour lui pour aller chercher tout ce que Bobby Jones avait déjà de connecté, d'aligné. Fait qu'il est moins beau, mais il est plus beau. Il est plus beau que Tiger Woods, mais il est moins beau que Bobby Jones. D'accord. Moi, en tout cas, c'est Puis, pas le courant qui m'inspire. C'est pas dans mes d'accord. couleurs. Je voulais juste revenir. Bobby Jones, euh, pendant la Première Guerre mondiale, il était encore trop jeune pour être recruté dans l'armée. Donc, il a fait des tournois d'exhibition pour faire des levées de fonds pour la Croix-Rouge. Finalement, à la Deuxième Guerre mondiale, il a servi dans dans l'armée. Je pense que c'est dans les forces aériennes aussi. Alors, je te dis, tu sais, quand tu dis bon dans tout, Mhm. tu sais, t'aurais pu lui donner un ballon de basket, un bat de baseball, une piscine. Ils savent, c'est des gens qui sont tellement présents, qui ont accès à tout parce que c'est bien aligné. Puis, il a fait un service, mais pas longtemps. Puis en passant, c'est venu tâcher, c'est plus pas venu tâcher, c'est venu libérer une partie karmique qu'il y avait justement avec les forces de l'ordre. Fait que, il a fait son temps, puis encore là, il y a quelque chose. C'est une toute petite partie, mais j'ai pas accès dans son livre de vie. Je suis peut-être sûre qu'il a fait la Deuxième Guerre parce que c'est comme difficile à voir. Ben, oui, il a été enrôlé pendant quelques années, mais je sais pas à quel point il a peut-être pas vu d'action. Je sais il Il était était en à un haut Angleterre. niveau placé, en tout cas, je le vois pas comme soldat avec une carabine sur le terrain. Il a dû avoir un poste un petit peu plus à la hauteur de son prestige. Ouais, ben, je crois que c'était plus en termes de au niveau de l'intelligence militaire. Il était pas sur le terrain comme tel. Non, c'est ça. Oui, Puis, parce que l'intelligence en tout genre, il l'avait. ouais. Euh, Comme dernière suggestion de trame sonore, moi j'avais écouté, en fait,
la raison pour laquelle j'ai choisi cette trame sonore-là, c'est en fait la chanson Will You Not Come Back Again? C'est justement en lien avec sa reconnaissance de citoyen à la ville Saint Andrews. Puis lorsqu'il quitte euh, l'église où ça a lieu, la foule spontanément lui chante Will You Not Come Back Again? Puis à ma connaissance, il est jamais retourné. Alors, la chanson Suggestion à l'équipe proposée vient de Benoît avec cette anecdote qu'il vous a présentée. Puis c'est le fun, puis ça fait. C'est-tu une chanson nationale? Mais je l'ai écoutée, je dis, wow, ça fait vraiment scottish comme musique. Mais c'est-tu l'hymne officiel de la place, quoi? Ben, j'ai pas l'impression que c'est l'hymne national, mais ça doit être quand même quelque chose de représentatif. C'est une chanson De- officielle. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, quand je l'ai écouté, j'ai dit, wow, c'est officiel, ça. Ça semblait vibrer ça. Mais encore là, je vais te laisser la présenter. Je veux savoir si c'est l'hymne national de. En tout cas, c'est pas grave. Ça pour dire que ça t'a amené un réconfort de la musique comme ça, puis tu t'es amusé à danser, Benoît, ou tu l'as juste écouté sympathiquement? Euh, non, mais honnêtement, ça c'est venu me chercher, là. Puis j'ai plus apprécié la musicalité. Ben, moi, j'ai écouté la version cornemuse comme tu as présenté dans la suggestion, mais j'ai aussi écouté la version chantée, puis j'ai bien aimé les deux versions. Bon, ben, la prochaine fois, parce que moi, j'ai pris le titre de la chanson, puis je dis, OK, c'est elle, mais si tu dis qu'il y avait des versions que t'aimes, ben, envoie-moi le lien au lieu juste du titre. C'est bon, Ça va régler, ça parfait. va préciser. Mais en tout cas, vous pouvez faire votre propre recherche, puis aller voir la version chantée. Moi, j'ai pris la version juste musique. Bon, ben, en tout cas, je pensais, c'est pour ça que je te disais, je disais, ah, il a décidé de mettre la tune nationale. Mais là, en tout cas. Fait que merci beaucoup, Benoît, vraiment, pour avoir pris le temps de faire cette magnifique émission encore une fois avec nous. Je sais qu'on avait dit que ça allait être multi-animateur, mais on dirait les madames dans l'équipe sont pas pressées d'animer. Comme si tu faisais bien les choses, mais en tout cas, on a un poste d'ouvert parce que Benoît aimerait alterner. Fait que si vous voulez animer cette émission-là, ben, proposez votre candidature à merci célébrité à commercial gmail.com, pas d'accent, tout collé, ou via Facebook ou YouTube, et puis émission à évoluant avec l'âme des célébrités. Et puis voilà, on passera ceci au comité de sélection, c'est-à-dire le focus group qui constitue Lynn Nadeau, Lynn Gagné, Louise Gagné, Hélène Quevillon et Benoît Ménard. Merci infiniment pour votre précieuse collaboration après chacune, à chaque émission. Après chacune des émissions, on recommence avec d'autres thématiques. Merci, équipe, d'être là. C'est super sympathique de pouvoir co-créer avec vous. C'est le fun. Soyez bénis. Ben, merci Julie encore pour ta participation à l'émission d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de co-animer avec toi. Euh, Merci encore aux recherchistes du Focus Group. Puis oui, j'aime toujours ça animer. Puis ça me fera plaisir de partager avec quelqu'un d'autre. Ça pourrait ajouter une certaine variété. Puis pour la semaine prochaine, je crois qu'on s'enligne pour un thème course automobile. Ben oui, Lynn, Lynn Gagné dans le groupe aime beaucoup Michael Schumacher, fait que c'est un petit peu une fleur que je lui fais. Je dis, OK, on pourra parler de course automobile si ça te stimule. Tu sais, c'est une madame, je sais pas quel âge elle a, mais dans la cinquantaine, qui aime la course automobile. Ben écoute, c'est juillet, là, c'est le temps des Formule 1. Fait que je dis, tiens, on va en profiter pour rentrer le sport, là, un peu de golf, un peu de course. Mais éventuellement, on va toutes les faire, les thèmes, hein. Il y a des vedettes partout, là. Fait que c'est juste parce qu'on roule à une émission par semaine. Mais éventuellement, on va plus rentrer
dans tous les sujets, on va être capable d'aller chercher les vedettes un peu partout, même en sciences. Hein, j'ai le goût de faire mon émission en sciences. Là, tu sais, exemple avec Marie Curie, Albert Einstein. Mais quoi qu'Albert Einstein, il a pas mal tout dit pendant son incarnation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre d'autre de l'autre côté, là, mais au moins de voir comment son âme évolue. Fait que, il y a des sujets intéressants partout. Il suffit juste de les cultiver et de les faire un à un. Si vous voulez vous joindre à l'équipe, gênez-vous pas. Hein, c'est toujours plaisant de travailler en équipe. Et puis, n'hésitez pas à aimer notre chaîne YouTube et notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de faire des émissions qui sont écoutées également. Alors, merci pour le partage. Merci pour justement votre participation à ce type d'émission révolutionnaire, innovatrice. Puis qui n'est pas financé, fait qu'il n'y a pas des pubs partout, il y a pas, tout le monde est là de sa contribution et de son bon vouloir. Alors, rassemblons-nous et participation à développer le mouvement qui est installé par la nouvelle vague de conscience planétaire. Donc, merci encore une fois aux auditeurs, auditrices de votre fidélité. Puis, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Soyez bénis, namasté, bon week-end.